ouais. Prêt ou pas? On arrive! Le Truman Show, en direct. Yannick, de Sainte-Martine, Québec, avec Jabba en Suisse. Comment ça va, Jabba? Bien, bien, merci. Puis toi? Bon. Ah, moi, top shape. Ça va tout le temps très bien. Surtout depuis que je suis réveillé à ce qui se passe dans le monde, il n'y a pas une journée que je suis pas émerveillé. C'est ça que je disais l'autre jour à mon fils. C'est important de partager notre feeling et dire aux gens comment on se sent quand tu es réveillé parce que ça peut inspirer beaucoup de monde. Là, aujourd'hui, on va descendre un petit peu plus dans le trou de lapin, dans le rabbit hole, parce que c'est important, tu sais, je pense, de vraiment joindre les points et expliquer aux gens de où le système part. Tu sais, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont dans l'impression que Babylone, c'est quelque chose qui a existé, mais seulement à des milliers d'années, des milliers d'années. Mais tu sais, le système de Babylone, c'est encore très, très présent aujourd'hui. C'est dans ça qu'on vit. C'est le même système. Ça a parcouru pendant à peu près 8000 ans. Tu sais, ça revient, tu peux redescendre à Sumer, Babylone, tout ça. Anyway, Jabba, tu vas tout nous expliquer ça, là, mais il y a beaucoup à éclaircir puis à joindre des points. Puis je pense que c'est important de faire le travail. Si on vient sur YouTube pour faire un show pour dire que la Terre est plate, puis toute la quête, puis que tout est une menterie, ben il faut commencer à expliquer pourquoi c'est une menterie. Donc, je te laisse aller. Oui, alors encore une fois, il y a tout à vérifier, il faut surtout rien croire ce qu'on raconte ici. Il faut regarder soi-même, observer, rechercher. Et moi, ça fait 30 ans que je me pose la question. Ça fait quand même depuis les années 90 où je commence vraiment à regarder. Et puis, je regarde les news quasi tous les jours. Plus vraiment aujourd'hui, mais dans l'ensemble, je suis tous ces différents trucs. J'ai recherché aussi dans les différents domaines. Donc, je demande tout le temps qu'on vérifie les choses. Hein. Il ne faut rien prendre tel quel et puis juste croire et puis après de suivre juste ce que j'ai en train de dire. J'ai rien à vendre. J'ai pas un livre à vendre. J'ai pas quelque chose. C'est vraiment. Moi, je fais ça pour la vie. Et parce que j'ai vu comme ça empêche en fait les gens de vivre. Maintenant, c'est à chacun de faire avec ce qu'il veut, mais juste dire que c'est pas vrai. Je demande à chacun de vraiment faire les vérifications et d'amener les preuves. Moi, je suis le premier à vouloir savoir si je dis un truc qui est pas juste. Voilà. Maintenant, on peut pas dire combien de temps ce système il est vraiment déjà en place. Combien de centaines d'années ou des milliers d'années que ça dure, mais moi, je fais pas confiance aux chiffres dans l'ensemble, et puis on va bien vite comprendre pourquoi. Mais dans l'ensemble, on peut suivre les symboles. Les symboles, dans l'ensemble, ils mentent pas parce qu'eux, ils sont attachés à des symboles. Et puis eux, ce sont les gens qui vénèrent le pénis et le soleil. Il faut dire ce qui est. Ben, c'est sûr, parce qu'à la base, on vit dans un système qui est patriarcal. Tu sais, tout est pour l'homme, tout est pour de la supériorité masculine. C'est pour ça que les femmes ont été beaucoup répressées, surtout au fil des ans. Puis ils se sentent répressés tout le temps parce que à cause du collectif, l'oppression collective qu'il y a sur les femmes. Exactement. Parce que les femmes devraient vraiment riser to the top. Là, le monde, moi je pense que le monde devrait mener par des femmes. Peut-être que ce serait mieux. Oui, la question est aussi à se poser pourquoi l'homme il doit comme ça suppresser la femme. C'est parce que peut-être c'est la femme la forte. Hein. Voilà. On sait, moi et toi, on sait que la femme, c'est la force parce que du moment que tu vois une femme accoucher, hello. Moi, j'ai vu ça nous, trois on fois. supporterait pas ça. On serait déjà longtemps tombé dans les pommes. C'est la même chose avec les chaleurs, c'est la même chose avec les douleurs. C'est ça. Ce qui arrive avec les femmes, là, les femmes sont tellement très, très habituées avec le pain body, avec la souffrance corporelle, que nous, on n'a pas les hommes. Là. Puis les femmes, on sent chaque mois, quand ils accouchent. Hey, c'est terrible, l'accouchement d'une femme. Mais ça, encore une fois, ça, c'est toutes les conséquences de justement ce système-là. Et le source, donc, pour moi, c'est toujours important de trouver la source au lieu de juste plaindre, en fait, des conséquences qu'on vit aujourd'hui. Donc, tout ce système a commencé par les païennes. Les païennes, ils ont commencé à regarder, à observer les étoiles. Ils ont vu qu'entre le 23 et puis le 26 décembre, le soleil restait toujours à la même position et puis ils ont chopé peur que le soleil un jour se lève plus.
toutes les religions, ils ont le même Messie qui est né par une vierge entre le 23 et puis le 26 décembre. Il y a tous ces différents mythes et puis machin truc et tout. Toutes ces différentes religions sont exactement posées sur cette religion-là, qui était la religion païenne pour vénérer le soleil. Et là, Mais on parle de dans quelle année et quelle année, parce que tu disais que tu avais de la misère avec les chiffres, les années, mais on remonte à combien de temps, là, tu sais, parce que alors, personnellement, comme j'observe la chose, moi, je parle pas plus que 6000 ans dans l'ensemble. OK, OK. Dans- mais je peux me tromper. Non, Tu non, vois, c'est correct. c'est le problème avec l'histoire est que on peut facilement ajouter 1000 ans dans un certain endroit. Il n'y a aucun moyen de tester quoi que ce soit, même le carbone 14. C'est une comparaison entre les différents trucs sur des faits historiques qui sont déjà mensongères. Donc finalement, on ne peut pas dire. Et puis, c'est pas vraiment important. Moi, je vois plutôt la suite, en fait, de où la source, elle vient des différents trucs. Donc, moi, je me fixerai pas sur des années, c'est pas vraiment important. On voit plutôt qu'aujourd'hui, on est dans des conséquences vraiment catastrophiques. Donc, c'est pas un truc, en fait, aujourd'hui, on dit le système, c'est les voitures, c'est la politique, c'est l'argent, c'est Babylone, c'est ça. Non, non, c'est pas ça. Ça, c'est encore une fois les conséquences de tout ce système qui est beaucoup plus vieux. Mais euh, pour comprendre en fait que c'est des conséquences, et puis c'est pas une organisation, si on parle d'une conspiration de ce système, c'est pas un truc où des gars qui se sont mis ensemble et puis ils se sont décidés de faire chier tout le monde. Voilà, ça il faut oublier, c'est pas ça. Des gens, ils sont chopés peur parce que eux, ils sont pensés d'avoir vu quelque chose et puis ils voulaient informer tout le monde. Mais leur truc, c'était déjà une peur, une illusion, parce que le soleil se lève tous les jours. On le voit tous les jours. Donc, et si quelqu'un il chope peur parce qu'il a commencé à observer le truc, il comprend rien parce que pourquoi, et puis il aimerait comprendre, et puis d'un coup il aimerait se mettre en dessus des autres parce que lui il pense qu'il a trouvé quelque chose que les autres ne savent pas. Mais c'est son ego qui a créé ça. Puis c'est ça le début de tout le système pour faire créer toute cette fantaisie de faire un rituel envers quelque chose. Donc, le système à la base est quelque chose de très spirituel au début, là. C'est ce qu'ils ont. Ça, c'est encore une fois le spirituel dans l'ensemble, c'est que et c'est toujours dans l'attention et l'intention. Hein. Tu as une intention de pouvoir faire quelque chose de bien, et puis l'attention, parce que toi, tu as fait ton observation, tu penses que ton observation devient plus importante que celle de toutes les autres. C'est ça le ego. C'est rien de spirituel. Si tu veux, oui, c'est spirituel, parce que finalement, la spiritualité influence les autres. Et puis, il faut l'influence de quelque part d'autre pour pouvoir t'influencer. On va venir sur ce truc. Pour, cette religion n'a pas marché parce que pour les gens, le soleil se levait tous les jours. Et ils étaient là, mais ta religion et tes rituels, ça ne m'intéresse pas, ça ne marche pas. Donc, il fallait trouver en fait un autre moyen pour pouvoir choper les gens, pour pouvoir participer à cet rituel de vénérer le soleil. Hein? Donc, ils ont dû mettre Dieu derrière le soleil. Et eux, en tant que prêtres, les païennes, hein, d'abord, c'était eux qui pouvaient communiquer directement avec Dieu. Et puis à partir de ce moment-là, ils avaient résolu en fait le problème de pouvoir convaincre les gens. Par contre, de l'autre côté, ils devraient commencer à répondre à toutes les questions. Et puis une fois que tu commences à répondre, tu dois répondre à toutes les questions, tu dois commencer à créer des mensonges. Alors tes mensonges, bien sûr, tu n'as pas une communication directe avec Dieu, donc c'est pour ça qu'il faut aller prier. Hein. Là, il faut aller monter en fait toutes les mensonges pour pouvoir dire ah ouais, le soleil se lève à ce moment-là parce que Dieu il a décidé que, et puis après nanana, il y a toutes les mensonges, ils arrivent. Une fois que tu as créé un mensonge et puis commence à dire ouais, mais attends, ton truc il joue pas vraiment, comment ça se fait que, et puis lui il fait ah attends, je vais parler à Dieu. Et puis lui, après, il faut qu'il trouve une excuse, en fait, pour son mensonge. Et puis, ta sauce, elle est lancée. D'accord? C'est sans fin. C'est sans fin. Tout le monde connaît. Si une fois que tu es dans le mensonge, c'est fini. Tu ne peux plus t'attraper à part que tu admets le mensonge et puis tu dis que tu as foiré. Mais on est trop dans le jugement déjà. On ne peut plus vraiment dire que ah merde, j'ai foiré. Ouais, j'étais vraiment con de faire ça. Bref, dans l'ensemble, il fallait que ce système en fait de croyance ou de rituel, parce qu'un rituel c'est toujours une abondance d'énergie de vie. Hein, c'est important de savoir, c'est qu'un rituel dans tous les cas, c'est toujours on utilise un instant présent et puis on le sacrifie en fait pour une cause.
hein, n'importe quelle cause. Mais quelle cause, et puis qui a créé cette cause, et puis pour quelle cause qu'on le fait vraiment, ça, on le sait souvent pas. Qu'est-ce que vous voulez dire? Non, j'ai oublié, ça m'a sorti de l'idée. Pardon. Après, ils sont partis vers les Sumériens. Donc, à ce moment-là, ils commençaient à avoir une certaine écriture, un certain calendrier, un certain euh, euh, astrologique, et puis tous ces différents trucs. Et puis, c'est là où la chose a commencé déjà à être plus sophistiquée parce qu'on pouvait laisser des traces dans l'espace-temps, hein. On a toujours besoin de l'espace-temps pour créer un mensonge. Donc, avant et après, et puis ailleurs. Donc, ça, c'est toujours ça qu'on a besoin pour créer un mensonge. On peut pas, dans le présent, on ne peut pas créer un mensonge. C'est comme il faut des mots aussi, hein, parce que si moi je prends juste mon briquet comme ça, puis je le tiens ici, euh, rien, c'est pas spécial. Si je dis ouais, parce que sinon il va s'envoler. Non, ça, Non. c'est un mensonge. Donc, il faut mettre un mot dessus, en fait, pour pouvoir créer un mensonge. Et puis, il faut aussi l'espace-temps, parce que tout le monde sait qu'est-ce que c'est voler, tout le monde sait qu'est-ce que c'est un briquet. Puis, d'ailleurs, il faut que tu prends, en fait, déjà les idées de quelqu'un pour pouvoir créer, en fait, une confusion, hein. Yeah. Donc, finalement, ça part chez les Sumériens où la chose elle est venue plus sophistiquée. Et puis, par la suite, je pense, ça allait vers Babylone. Est-ce que Babylone, le tour de Babel, et puis il a vraiment existé? Peu importe, le mythe, elle est là. Et puis, les conséquences, c'est que à partir du mythe Babel, hein, on peut l'appeler comme ça, on a commencé à diviser. Hein, on a commencé à avoir plusieurs langages, on a commencé à les différents trucs, parce que rien n'est mieux pour diviser les gens, pour mieux les régner. Hein. Ça, c'est la base, en fait, de notre système où on vit dedans aujourd'hui, c'est diviser. Donc, les races, les couleurs, tout ce que tu peux diviser, il faut diviser. Même les gens, il faut les diviser, il faut leur faire croire qu'ils sont quelqu'un qu'ils ne sont pas. Donc, ils sont déjà divisés par eux-mêmes et du coup, avec les autres aussi. C'est comme ils sont divisés les tribus pour créer des familles. Et puis, une fois, maintenant, on éclate les familles. Comme ça, tu as chacun individuel et c'est là où tu peux vraiment l'attaquer et puis déstabiliser complètement. Par la suite, je pense que c'est devenu Égypte. Tu vois, là, ils ont instauré la pyramide. La pyramide, elle est expansionnelle. Donc, si plus de gens qui veulent aller sur la pyramide, plus grand la pyramide elle vient. C'est que quelqu'un qui veut vraiment grimper tout à haut, il n'arriverait jamais à haut parce qu'une fois que lui, il allait plus haut, bah, la pyramide, elle viendra plus gros. Donc, c'est une illusion éternelle, en fait, de pouvoir grimper puis arriver vers la lumière, hein, le Lucifer, le soleil, tout ce que tu veux. C'est tout la même chose. Autant dans l'ésotérique, astrologie, astronomie, toujours. Quand quelqu'un il a dit il a vu la lumière, ça veut dire qu'il s'est fait aveugler par le système. C'est ça, malheureusement, c'est ça. Hein. C'est que aussi par le système, tous ceux qui sont mis dans la lumière, autant des artistes, autant des acteurs ou des gens, quand ils sont été mis dans la lumière, les politiciens ou un truc, quand ils sont mis dans la lumière, ça veut dire que le Lucifer, il est là. La tentation, elle est là. Hein. Est-ce que c'est pourquoi qu'ils mettent des projecteurs, des spotlights sur les gens sur les scènes? Exactement. Ça, c'est vraiment pour et puis aussi, on les met sur des scènes, tout. On fait tout en sorte qu'on commence à penser que quelqu'un, il est plus important que quelqu'un d'autre. Hein. Et puis ça, c'est seulement possible que si les gens, ils abandonnent en fait leur énergie envers quelque chose d'autre ou quelqu'un d'autre. Et par la suite, quand on arrive au Égypte, ben, donc la pyramide, hein, le système, il est aussi vieux et partout où il y a des pyramides sur la Terre en entier. Hein, on peut aller Oui, les en pyramides Tibet. partout, il y en a même en dessous de l'eau au Japon, je pense, hein? Exactement. Ça, c'est encore une autre histoire, justement. Je pense entre Sumériens et Babylone, et entre Babylone et Égypte, il doit y avoir aussi, encore une fois, l'Atlantis qui s'appelle. Il y a sûrement une montée d'eau. Donc, encore, c'est les différents empires. C'est les différents empires qui ont foiré. Et puis, ils ont toujours eu les mêmes structures. Ça veut dire, il y a des jeux, comme maintenant l'euro, le football, ça c'est le ball. Tout ça, c'est toujours le même rituel, hein, le bal, la boule. Hein? C'est comme the ball of the bull. Hein? C'est toujours la même chose. C'est comme les clochers dans l'église, hein, le pénis et puis les clochers. C'est toujours le même symbolique. On rentre toujours dans le même truc. Tu sais, Donc, les gens devraient vraiment se poser des questions, surtout sur l'étymologie des mots. Tu sais, ouais. quand tu parles surtout,
tu ramènes sans Ouais. cesse le mot bar ou balle partout, partout, Ouais. partout. Là. Quoi, c'est juste coïncidence, ça, là? On arrive. Et après, c'est justement Égypte où je pense qu'il y a beaucoup, il y a beaucoup de nouveaux lois, aussi les pharaons qui sont devenus templiers, qui sont devenus francs-maçons. Il y a par la suite, il y a aussi tout le mythologie ou l'idéologie grecque, donc qui est aussi venu dedans avec les différents euh, des termes les philosophes, un sophiste et puis un Yes. philosophe, c'est à peu près la même chose, hein, c'est le menteur. Donc finalement, c'est tous ces différents trucs pour essayer d'amener en fait une certaine idéologie, de penser, de faire penser les gens dans une certaine façon. Hein. Surtout, ça c'est grec et par la suite, bien sûr, Rome, où on est toujours dedans aujourd'hui. Les symboles, ils sont là. Nous, on a toujours la loi civile romaine. Et maintenant, pour comprendre comment ça consiste aujourd'hui, nous, dans tous les jours, c'est par le 1, 2, 3, ABC, tous les symboles, tout ce qui a un nom, le square compass, ça veut dire le cercle et les angles, astrologie, astronomie, sciences, physique, ABC, grammaire, toutes les langues écrites, ça c'est le système. Je répète encore une fois. C'est 1, 2, 3, ABC, tous les symboles, tout ce qui a un nom, toutes les langues écrites, le cercle, les angles, les sciences physiques, astrologie, et puis toutes les autres idées qu'on essaie de nous mettre dans la tête. C'est ça, le système. On ne peut pas aller vers le système. Bonjour, système, tu me fais chier, système. Le système en elle-même n'existe pas à l'extérieur. Il est que programmé dans notre tête. Pareil, Et pareil comme l'astronomie, hein, j'ai tout le temps l'astrologie, l'astronomie, ben surtout l'astrologie, j'ai tout le temps été un petit peu fasciné par ça, mais je me suis tout le temps demandé comment eux font pour interpréter tout ça comme ça. Ils ont toutes les le réponses problème à est toutes ça. les. Hein? Le problème, c'est qu'ils ont toutes les réponses. Ils ont toutes les réponses. Puis pourquoi il y aurait toutes les réponses? Ah, mais c'est ça. Il faut bien comprendre qu'il n'y a personne qui sait plus que nous, on ne peut pas savoir. On peut savoir, pardon. Il y a tout qui est toujours disponible pour tout le monde. Il n'y a personne qui est jamais là-haut pour vraiment observer les différents trucs, les galaxies. Il n'y a personne qui a visité l'univers. Par contre, l'univers, ça, il y a beaucoup de gens qui utilisent le terme l'univers. Mais l'univers, euh, juste pour devenir nouveau vers les pharaons, vers les templiers, vers les francs-maçons, l'univers est leur Dieu et c'est Lucifer. C'est l'architecte de l'univers. Et Et, l'univers, il est dans la tête. Il n'est pas là où il y a les étoiles. C'est ça que les gens, ils confondent complètement le terme univers. C'est le monde plus grand. Hein, le monde était déjà un mensonge. Le monde, le terme monde, c'est la condition humaine sur Terre. Donc, c'est comme nous, on est conditionnés. C'est ça qui crée le monde. Donc, l'univers, c'est ce qui crée à l'extérieur du monde. Ça n'existe pas. C'est ça que. Et puis, rien que de faire confiance à un terme univers, on accepte les galaxies, les planètes, on a les lumières de distance, toutes les chiffres et puis machin truc et tout. Et puis, on revient nouveau vers le système. On fait nouveau confiance aux chiffres. On fait confiance aux chiffres aussi parce qu'il y a 8 milliards de personnes sur Terre. Tu vois? D'un coup, ça fait 8 milliards. Wow. Mais si d'un coup, c'est seulement 1 milliard, ça change beaucoup, non? moi, Tu j'ai tout vois? le temps eu des gros doutes sur la population mondiale. Je ne crois pas qu'on est 7, 8 milliards. Ben de la misère avec ça. Mais en fait, il y a chacun qui, à un moment ou l'autre, quand il entend quelque chose, qui commence à avoir un doute. Le problème, c'est juste, c'est quoi la confiance que nous, on donne, tu vois? C'est que, euh, c'est qui fait les guerres? C'est les gouvernements. Alors, est-ce que nous, on aime la guerre et puis on fait confiance aux gens qui font la guerre? Non. Ça, c'est aussi logique que ça. Alors pourquoi nous, on devrait continuer à faire parce que c'est eux qui gèrent tout le reste. Et puis d'un coup, nous, on est dépendant d'eux parce qu'ils gèrent tout le reste. Mais c'est là où il faut se Je poser pense la question. C'est Bon, ça, je pense, oui. qui arrive souvent, c'est que les gens sont tellement dépendants du système qu'ils vont se battre pour le protéger. Là, ils vont se battre pour le protéger. C'est ça qui est qui est le gros problème aujourd'hui. Puis j'ai eu à faire ça pas plus tard qu'hier, là, comme je t'ai dit tantôt. C'est ça qui me sidère vraiment. C'est
le ciment dans l'esprit des gens, là, c'est du ciment là-dedans, des bouts, là. C'est comme, hello, c'est pas dur à comprendre ce qu'on vous explique, là, qu'on s'est tout fait crasser sur toute la ligne, là, c'est pas compliqué, là, c'est tout, sur tout. Tout est une menterie, tu sais, tout est une menterie, mais je sais pas, il y a des gens qui ont du ciment dans l'esprit, puis qui, ma mère fait partie de ceux-là hier, et j'ai eu une discussion avec, je veux le compter parce que vraiment, c'est quelque chose que je dois libérer, là. En tout cas, je l'appelle pour la remercier de ce qu'elle fait pour moi et tout, puis elle nous avait amené un peu de bouffe, toute l'équipe, fait que je l'appelle pour la remercier, puis elle part, puis on commence à parler de... Elle me dit, as-tu vu qu'est-ce qui est arrivé à Orlando, en Floride? Et là, j'ai dit, premièrement, j'ai dit, tu devrais me dire, je devrais te dire, est-ce que tu as vu qu'est-ce qu'ils t'ont dit à la TV qui est arrivé en Floride? Parce que, tu sais, il n'y a pas personne qui... Anyway, c'est tous des événements qui sont organisés par le gouvernement, donc c'est ce qu'on appelle des false flags, mais là, j'ai commencé à embarquer sur la Terre plate et tout, puis... tu sais, elle commençait juste parce que je questionnais la réalité dans laquelle je vis, là, ben, je suis un cave. Ça me dit carrément que j'étais cave de questionner ma réalité. Tu sais, c'est rendu fou, là. C'est rendu que le monde, là, ils ont du ciment dans la tête, là, puis je ne sais pas c'est quoi ça va prendre pour les déboucher le ciment. Peut-être c'est bouché dans l'oreille, il faudrait que ça sorte de l'autre, je ne sais pas, là, mais il y a quelque chose qui marche pas certain dans l'esprit de certaines personnes parce que même quand il y a des gens, là, il y a des gens, pourquoi il y a des gens que tu vas leur pointer quoi faire, puis ils les recherchent, puis tu sais, essayer de lui dire que dans le monde dans lequel ils vivent, c'est une illusion, puis une grosse illusion, mais ils veulent pas le voir. Ciment dans l'esprit. Ouais. Alors, ça, justement, le fait que tout ce système, et puis nous, aujourd'hui, on vit le cauchemar de nos ancêtres. On vit les projections, les peurs, les fausses intentions de nos ancêtres. On est tous traumatisés. C'est ça. Mais déjà, nos grands-parents, nos parents, nos ancêtres, ils sont déjà traumatisés par le même système. Et puis, c'est ça qu'il faut comprendre à chaque déception, que nous, on crée un trauma, lequel, si nous, on n'est pas conscient de ce trauma, on va le transmettre à toutes les autres, à nos enfants, à tous nos amis, et puis à tous ceux qui nous font confiance. C'est ça, ce système est pure magie noire. On essaye de détourner en fait tous ces différents trucs parce que et puis je reviens à nouveau à ce système qui est justement le ABC, le 1, 2, 3, 4. C'est que il y a beaucoup qui défendent aujourd'hui, ouais, mais on a besoin, comment on communique? Mais dans communication, il y a déjà COM, c'est toujours commercial. Hein? C'est ça. Et c'est que le langage écrit et le grammaire est créé justement pour la loi qui est à la fin seulement commercial. Donc, pur commercial, on essaie juste de nous amener en fait, et nous, on est devenus, il y a beaucoup de gens qui clament aussi, je veux la justice. Mais il n'y a pas de justice. Il faut que les gens qui comprennent que nous, on a adapté en fait un certain train de vie, que nous, on a abandonné en fait toute notre responsabilité à des gens qui sont en cravate, qui ne comprennent pas la vie. Donc, c'est logique que les choses aujourd'hui, ils sont comme ça parce que nous, on a abandonné en fait toute notre vie à des psychopathes qui réfléchissent pas à la vie. Et un psychopathe, il est né psychopathe. On peut parler de ça. C'est très important parce qu'on parle toujours des Illuminati, des illuminés qui ont vu Lucifer dans la lumière, dans la Renaissance. Hein, on appelle toujours ça aussi la Renaissance et puis le karma, les âmes, l'incarnation, le karma, et puis tous ces différents termes. Ça vient toujours la même chose. Ça, c'est la magie noire qu'eux, ils ont essayé, qu'ils ont réussi de créer, puis de le mettre dans les différentes formes. Maintenant, oui. Donc, tu n'adhères pas à ça, le karma, puis la réincarnation, puis toutes ces choses-là. Côté spiritualité, est-ce qu'il y a certaines choses que tu mets de côté, Alors, que tu dis, c'est vraiment garbage, puis... Alors, le problème, regarde, le problème avec rien que le mot spear it you all. En anglais, spear it you all. C'est l'empalage de notre cerveau. L'empaillage, hein? On dit ça en... L'empaillage, oui. Voilà. Le mot veut dire ça. Par définition, on prend notre cerveau et puis
on l'empaille. Ça, c'est, il faut pas oublier que les satanistes ou les gars qui sont convaincus que tu dois croire à leur rituel et à leur religion, ils vont trouver tous les moyens pour te convaincre, pour te trouver un joli terme que toi tu vas adhérer parce qu'il y a une jolie description autour de ce terme, mais tu reçois seulement la description. C'est comme le grammaire. C'est exactement comme le grammaire. Le grammaire, il vient de grimoire. Hein, grimoire, comme les frères Grimm. Hein, Ouais, c'est la même ouais, chose. ben, c'est ça, les frères Grimm, puis je m'en allais dire le movie avec Jim Carrey aussi, de Grinch, Voilà, The Grinch et puis tout Grinch or ça. something. Voilà. Voilà, Yeah. ça vient tout. Le grimoire. Le grimoire, c'est les appels aux démons. C'est les petits livres, c'est des rituels pour la magie noire. Et c'est ça le grammaire. Le grammaire, c'est ça. C'est le savoir occulte. Donc nous, on écrit et puis on lit juste, on nous dit, ah ouais, il faut faire comme ça, le grammaire, c'est ça, il faut faire nanana, mais on ne connaît pas la signification des mots. Donc Tu sais, nous, on là, utilise. à C'est l'école, comme. à l'école, là, justement, pour les mots, là, pour parler de la grammaire, un peu comme moi, quand j'étais allé à la petite école, là, puis à l'école, je veux dire, tout ce qu'on avait, là, c'était un dictionnaire Larousse. Ça te donne la définition des mots. Ça te donne pas l'étymologie des mots, puis la vraie signification des mots. Tu sais, je pense qu'on s'est fait tout avoir sur toute la ligne, là. Surtout avec ça, la grammaire, là. Moi, c'est ce que je me rends compte de plus en plus. Vraiment, là. Voilà. Mais on dit, ouais, mais c'est le grammaire, tout le monde fait le police de grammaire pour dire, ah ouais, mais le truc, ça s'écrit pas comme ça, comme ça, comme ça. Moi, je m'en fous complètement comme j'écris les trucs. Si, soit tu as compris l'intention, tu as compris qu'est-ce que je voulais dire, ou tu demandes des précisions. Aussi simple que ça. OK? Parce qu'on sait plus ou moins écrire, on sait plus ou moins se comprendre. Par contre, où ça vient très important, c'est quand tu es devant le juge. Quand tu es devant le juge, tu ne peux pas écrire les trucs comme tu veux. Hein? Ou quand tu fais un contrat, tu ne peux pas écrire les trucs comme tu veux. Ouais, Et, ça c'est vrai ce que tu dis là, parce que si tu soumets un document à la cour, tu veux aller à la cour ou quoi que ce soit, il faut que ce soit fait par un avocat parce qu'eux, ils connaissent comment ficeler tous ces termes-là ensemble. Pourquoi alors, c'est si difficile de ficeler? Pourquoi il faudrait avoir une façon spéciale de ficeler les mots pour aller à la cour, mais quand je te parle ici face à face, on parle normalement, là. Tu sais, c'est OK. quoi, là? Alors, moi, j'ai dit pourquoi c'est exactement comme ça. Puis c'est exactement comme ça qu'ils nous ont. Hein. Comme le monde, on pense que c'est la Terre, c'est voilà, mais c'est la condition sur Terre. Donc, le système, il marche comme ça. Hein. Le monde, comment créer un monde, c'est par une interface, un code, une fonction et puis différents trucs comme ça. Il ne faut pas oublier ça. Chaque mot est un code pour le système. Maintenant, moi, je fais la programmation des sites web. Si moi, je me plante avec une lettre ou un virgule ou un point, toute ma programmation, elle est en bas. Ça ne marche plus. OK? C'est aussi simple que ça. C'est que si moi, je me plante, si le mot, il n'est pas juste, le système ne peut pas marcher. L'illusion ne peut pas marcher. Leur magie noire ne peut pas marcher. C'est ça qu'il faut bien comprendre. C'est pour ça, moi, je refuse tous leurs termes parce que je sais que leur langage, c'est pas le langage que nous, on pense qu'ils parlent. Si eux, ils font les documents légaux en anglais ou en français, c'est pas le français. C'est le légalise. C'est encore une langue qui est derrière les différents trucs. Je vais juste faire quelques exemples. Je sais pas, toi, vous avez des convocations? Oui, Voilà. Une convocation, ça veut dire quoi pour toi? c'est un rendez-vous. Tu es convoqué à quelque part, tu dois te rendre à quelque part pour un rendez-vous. Tu dois, Tu dois. du doigt, c'est Non, j'ai une dit. invitation. Ah, C'est c'est une une invitation. invitation. Alors, moi, je te dis le terme juste est une invitation pour un assemblement spirituel. Ça, c'est C'est une ça. convocation? Con, ça veut dire avec. Vocation, c'est tu as une vocation pour quelque chose. Donc, tu dois déjà être croyant pour subir la convocation. Et encore une fois, c'est hallucinant. Comme une fois que tu le sais, moi, ça me fait rire que moi, je reçois une convocation. C'est une invitation. Si eux, ils ont envie de parler de spiritualité, ils peuvent venir chez moi, non? Ouais, ouais, ouais. Alors, si la police elle vient devant ma porte et puis j'ai dit, la loi, elle a un problème avec moi? Ah bon? Pourquoi la loi, elle vient pas vers moi directement pour me parler?
Yeah. Qu'est-ce qu'il répond, le flic? Il ne sait pas quoi Il répondre. sait pas quoi répondre. Et il dit, dites-moi. Je dis, la loi, elle ne peut pas venir directement chez moi parce que ça n'existe pas, il faut y croire. Ah, c'est là que vient. C'est là qui that's it, là. Ben ouais, tu Ouais. vois, c'est comme ça que nous, on se fait avoir. Juste parce que nous, on voit un uniforme, en fait, qu'on pense que le mec, il sait tout. C'est ça, il faut qu'on abandonne, en fait, et puis il faut qu'on arrête de penser que les autres, ils savent. Moi, j'étais devant le flic, je lui dis au flic, au juge, devant le juge, hein, encore pire, devant le juge, il te demande de te représenter ou de demander quelqu'un qui te représente. Ouais, Moi, je pourquoi parle, tu dois avoir quelqu'un qui te représente en cours? moi, je t'ai dit, parce que moi, j'ai dit, je parlais avec un juge qui a fait 7 ans juge dans la ville où j'habite, et je lui demandais, et si je te réponds, je suis présent, et vous, il fait quoi? Ben, Et est-ce que... normalement, il va répondre qu'il est présent lui aussi, non? Non, Non? non. OK. Parce qu'un homme ne peut pas juger un autre homme. Donc, lui, il doit représenter l'État, et puis moi, je dois représenter OK, mon OK, État oui, oui. légal. Oui, si Ah, tu parles de donc, s'il représente, il il y a représente seulement l'État. 2 représentations qui marchent. Et puis, sa représentation est légalement juridiquement plus haut que la mienne. C'est pour ça, lui, il peut me juger. Seulement C'est si pour moi, ça. j'accepte. C'est pour ça qu'il est assis plus haut que toi aussi à la cour? Ben ouais, c'est pour ça, lui, il s'assied déjà plus haut pour donner l'illusion que lui, il a plus de puissance sur toi. Mais il ne faut jamais rentrer dans la cour, il ne faut jamais aller dans la cour, il ne faut jamais répondre à ces différentes questions parce qu'il commence à partir. Mais tu sais, ça Ben, s'appelle une cour pour une raison aussi. Tu sais, c'est comme un cours de tennis, c'est la même chose, là. On joue, il y a voilà. des raquettes sur un cours de tennis, hein, mais c'est la même Et chose. il y a le juge, Puis il y a le bien sûr. juge qui est en haut sur une chaise. Voilà. Et il y a 2 parties, hein. Comme ça, un, il joue contre l'autre, et puis c'est lui qui dit qui a raison. C'est ça. Le juge, il a toujours raison, même s'il n'a pas raison, n'est-ce pas? Ben oui, ben oui, ben oui. C'est comme ça dans les jeux. Mais quand on commence à jouer avec c'est ce que je dis, si tu vas en anglais, c'est if you go to court, you get caught. Tu vois. Si tu vas dedans, tu es emprisonné dans leur truc. Donc, tu es déjà d'accord, en fait, avec leurs règles. C'est Et pour ça c'est la qu'il y a même des chose morts. s'il y a Ouais. C'est pour Voilà. ça qu'il y a Mais c'est la des. même chose avec une identification. Mais il n'y a qu'un corps mort qui a besoin d'être identifié. Ouais, là, le nom légal est une fraude. Hein? Le nom légal est une Là. fraude. Donc, ça, il faut Alors, aussi expliquer ça aussi. Là. Puis OK. c'est pour ça que j'ai décidé d'arrêter mon Facebook sur mon nom légal aussi, pour vraiment partir sur Yannick Truman, parce que je veux pas utiliser mon nom légal seulement, à moins que je sais pas s'il y a quelque chose qui vient que je l'utilise, là, mais Alors, le nom légal, c'est déjà illégal d'utiliser un nom légal parce qu'il ne nous appartient pas. Hein. Nous, j'ai expliqué ça depuis le départ. Nous, on a reçu un certificat de naissance qui est signé par nos parents avec notre nom. Maintenant, si nous, on s'identifie avec ce nom-là, c'est que nous, on accepte de jouer le corps mort. D'accord? Donc c'est une fiction, en fait. C'est pour ça que toutes les identifications sont. C'est pas, par exemple, ici en Suisse, je ne sais pas comment c'est en Canada, mais c'est pas usurpation d'identification et pas illégal, par non. exemple. Ben, usurpation d'identification, tu veux dire quoi? De pas donner ton identité si tu te fais Non, arrêter? c'est que moi, je pourrais utiliser ton nom et prétendre que moi, je suis ton nom, et puis ça, c'est pas illégal. J'ai pas le droit de faire quelque chose d'illégal. Ben, vérifie. Appelle la loi pour demander Je vais. si c'est l'usurpation. Mais vu que vous êtes sur common law, je ne sais pas exactement comment ça se présente. Mais en tout cas, dans c'est pas possible, en fait, parce que toutes les identifications sont fraude, tu vois. Donc, un document. Alors, il faut que je l'explique mieux. Même. C'est que Aussi, le il nom faut légal. les lettres en majuscules avec le nom légal. Oui, mais Majuscules et minuscules. mais ça vient beaucoup plus tard. C'est que juste ça, OK. c'est dans les fonctions, en fait, des différents noms. C'est qu'au début, nous, on reçoit un certificat de naissance. Dans ce certificat de naissance, il y a un nom. Maintenant, que nous, on continue à utiliser ce nom-là, à chaque fois que nous, on utilise, on commet en fait une fraude. Donc, c'est pas
quelqu'un d'autre qui fait une fraude, c'est nous qui faisons une fraude parce que c'est illégal d'utiliser ce nom ou prétendre que ce nom-là, il est à toi parce qu'il n'est pas à nous. Il est aux auteurs du certificat de naissance qui s'appelle autorité. C'est le holder of the copyright, ça veut dire les propriétaires du certificat de naissance, d'accord? Donc, le nom elle-même nous appartient pas, premièrement. Si maintenant, nous, chaque fois qu'on prétend en fait qu'on est ça, donc nous, on fait déjà quelque chose d'illégal. C'est nous qui sommes dans le fraude. C'est pour ça qu'eux, ils peuvent nous accuser à chaque fois que nous, on utilise ce nom-là. Voilà. Ça, c'est dans un autre truc. C'est que c'est nous qui commençons à toujours faire quelque chose de fraude si nous, on utilise les privilèges ou le nom elle-même. Maintenant, par la suite, c'est que justement, c'est que, par exemple, une personne est une masque que portent les acteurs dans les théâtres latins. C'est donc pas l'homme vivant, hein, c'est l'acteur en fait, c'est l'acte que nous on fait. Donc quelqu'un il vient et puis il dit est-ce que vous êtes un monsieur est un titre, d'accord? Un titre on peut le porter mais on peut pas être un titre comme docteur, juge, tout comme ça. Il est né comme toutes les autres, hein, il est bébé, garçon ou fille. Ça s'arrête là. Donc, un titre, on peut le porter. Un nom, on peut le porter, mais on ne peut pas être un nom, on ne peut pas être un titre. Donc, chaque fois, quelqu'un nous demande « Est-ce que vous êtes monsieur Blibli-Blib ?» Nous, on dit oui. Pac, c'est nous qui avons fait, en fait, déjà le fraude dans le système légal. À partir de ce moment-là, c'est nous qui devions, en fait, des sinners. Je ne sais pas comment on dit en français, le sinner, celui qui pêche. Hein? Ouais, celui qui pêche. Voilà, le pêcheur. Donc, à ce moment-là, c'est nous qui faisons déjà la fraude, c'est nous qui faisons déjà un crime parce qu'on commence à mentir, hein, parce qu'on doit toujours dire la vérité aux policiers. Eux, ils commencent déjà avec des fraudes pour prétendre en fait qu'ils sont quelqu'un qu'ils ne sont pas. J'ai une petite question pour toi concernant. Tu disais qu'on ne peut pas porter le titre de docteur ou de quoi que ce soit comme ça, mais pourquoi, c'est vraiment les seuls qu'on utilise le mot comme ça, mais à chaque fois qu'on voit un docteur, on va, mettons, docteur Beaulieu, tu vas l'aborder en disant docteur, tout le temps avant son nom. Mais tu vas voir un ingénieur dans la rue qui est probablement fait autant d'études, tu ne vas pas arriver et dire ingénieur Beaulieu, bonjour. Voilà. Mais Pourquoi ça, c'est justement ça. Voilà. Mais un docteur, il faut bien comprendre, un docteur, en fait, c'est celui qui travaille dans un dock, qui reçoit la marchandise des bateaux. Hein. C'est lui, en fait, le responsable des différents certificats de naissance et que l'enregistrement des différents certificats. Donc, il a un statut légal. Hein. C'est comme le juge, tu l'appelles juge, magistrat, maître, ainsi de suite. D'accord? Donc, finalement, on accepte en fait ces différents statuts. Maintenant, le docteur, ou même l'hôpital en elle-même, l'hôpital elle-même, c'est déjà une base militaire. D'accord? C'est une base militaire créée par les jésuites déjà partout. En fait, c'est que eux, une fois que tu amènes ton enfant dedans, et puis ça, c'est très intéressant aussi de savoir en fait que le procédé, que comment nous, on abandonne les enfants à l'hôpital. Parce que on va à l'hôpital dans une base militaire et c'est comme justement un bateau qui arrive en fait, qui a trouvé une marchandise sur la mer et la marchandise elle sera inscrite au premier port où elle sera atterri. Donc, c'est le docteur qui va signer en fait les différents arrivages de marchandises. Et nous, en tant que parents, ils prennent une photo et puis ils les mettent dans le journal pendant 5 jours. Et nous, on est tout contents de voir notre enfant, notre super bel enfant dans le journal. Mais ce qui se passe, en fait, c'est que eux, ils mettent dans le journal une marchandise perdue. Et puis, ils disent à récupérer votre marchandise parce qu'on a trouvé une marchandise perdue. Hein? Et vu que la maman, elle doit rester 5 jours à l'hôpital, pourquoi? Comme ça, justement, au cas où, pendant les 5 jours, il y a quelqu'un qui vient clamer la marchandise, et par la suite, c'est elle qui signe, en fait, la marchandise perdue, qui est maintenant propriétaire, en fait, du gouvernement. Donc, maintenant, la maman, elle signe, en fait, le certificat de naissance, ce qui veut dire que tu prends, en fait, soin de la marchandise jusqu'à l'âge de 16 ou 18 ans, ça dépend le pays. Et c'est là, en fait, c'est pas enlever les enfants quand ils ont, et puis c'est tout à fait normal parce que c'est nous qui devons être capables de s'occuper de cette marchandise et puis pas l'endommager comme eux, ils ont décidé qu'est-ce qu'il faudrait faire avec les marchandises. Parce que la marchandise, c'est de la valeur dans le système. Hein, c'est l'énergie, en fait, par là. Plus que toi, on nous oblige de donner l'autorité pour l'enfant pour que justement l'enfant, il devienne un bon esclave par la suite.
Puis Et c'est par ici la au suite, on Canada, leur donne en fait. Ici au Canada, sur les certificats de naissance, il y avait un numéro de la Banque du Canada avant. Là, il l'a plus, mais je sais pas qu'est-ce qui est arrivé avec ça. Mais je pense que c'est quand même encore coté à la bourse, les certificats de naissance. Là. Alors, c'est la banque BIS en Suisse, justement, qui gère tous ces différents certificats de naissance et puis tous ces comptes qui sont créés par, ça s'appelle The Strawman Account, on peut regarder sur YouTube. Il y a pour chaque certificat de naissance à l'âge de 20 ans, ça commence à être 10 milliards, ça monte après jusqu'à 16, 20 milliards par personne. C'est ça le BIP de chaque pays, tu vois. C'est ça la valeur de chaque nation, comme on a C'est ça. chaque président. Hein, on peut dire encore une fois, ça, il faut que les gens y Tout le comprennent monde, aussi. Un tout le monde, président, tout le monde entend la notion de PIB, produit intérieur brut, mais il n'y a jamais personne qui se pose la question c'est quoi le produit intérieur brut? C'est nous. C'est nous, le produit intérieur brut. voilà. C'est notre énergie que nous, on a signée. Avec chaque C'est ça. signature, on signe notre nature et puis on donne en fait un gage dans le système pour pouvoir faire exister le système. Et puis c'est l'argent. Aujourd'hui, elle est basée uniquement sur ça, sur le nombre de signatures et puis d'accords que nous, on donne dans le système. Donc OK. l'énergie de vie que nous, on fait. J'ai une autre question pour toi. Là, tu parles de signature et autographe, c'est deux affaires bien différentes. Pourquoi, quand on va voir un artiste, on demande un autographe et non une signature? Tu vas jamais voir un artiste et dire, tu vas lui demander, peux-tu m'autographier mon chandail? Peux-tu m'autographier? Pourquoi qu'on ne demande pas, peux-tu me faire une signature? Peux-tu me le signer? Pourquoi que c'est juste sur les documents pratiquement légaux qu'on fait une signature? Alors, j'ai jamais réfléchi à c'est ça. Aujourd'hui, c'est plutôt les photos qu'on prenne. Oui, non, Mais non, je sais bien. euh, Aujourd'hui, c'est des photos, mais souvent, avant, on demandait des autographes. Tu sais, on peut savoir ton autographe? ouais. Oui, c'est tout le temps. Pourquoi pas dire, oh, je veux savoir ta signature? Parce qu'il y a une différence, là. Ouais. Juste le mot Enfin, signature, tu signes ta nature, oui. mais on signe sa nature. On signe sa nature, ouais. C'est ça. Pour revenir, Jean, parce que il n'est pas là ni pour le pays, ni pour les gens. Fondre une entreprise, en fait, qui est dans toutes les signatures, toutes les défenses, actions internationales. Ça aussi, les gens, y compris international, ils priment en fait sur les accords nationaux. Donc, et ça, c'est dans tous les pays où l'FMI il est dedans, où l'ONU elle a quelque chose à dire, ou tous les différents accords bilatéraux, ou n'importe ce que tu veux. Dès qu'il y a ces accords-là, les accords nationaux, ils comptent pas. Et puis nous, nous, moi, j'ai jamais voté, mais les gens qui votent, ils votent seulement pour les accords nationaux et puis pas pour les accords internationaux. Et c'est là où il faut qu'ils comprennent bien. Ils abandonnent en fait tout leur truc pour que des gens qui défendent seulement une entreprise. Un président est président de la société, d'accord? Et cette société, son nom, si la société n'a pas de nom, c'est d'office la société des juristes. C'est pour ça la plupart des présidents ils sont avocats parce que justement c'est que là on rentre justement dans les termes où c'est très important qu'est-ce que le président il dit. Et puis si le président il dit il faut plus de paix, lui il dit il faut qu'on aille en guerre parce que justement l'opposé il veut pas faire la marchandise avec nous ou l'accord et le contrat que nous on aimerait faire ou le business qu'on aimerait faire avec lui. Parce que ça c'est le seul intérêt d'un président. Le seul intérêt de satisfaire les gens, c'est pour qu'ils le revotent et puis qu'ils leur donnent l'énergie, l'accord, l'énergie. Et il faut bien comprendre, un pays ne peut jamais aller en guerre si les gens ne sont pas d'accord. Oui, mais les gens, je pense, sont plutôt manipulés pour aller en guerre. Donc, Et je pense pas qu'il y a c'est ça, personne. mais il faut bien comprendre que si nous, il n'y a pas notre consentement, en fait, notre, et le consentement de la plupart des citoyens qui sont tout à fait d'accord avec ce qui se passe, ils ne pourraient pas aller. C'est aussi simple que ça. C'est qu'ils ont besoin de notre énergie de vie pour leurs actions, en fait, de détruire. Ils ne peuvent pas le faire sans nous. Et c'est nous,
C'est pour ça, c'est encore plus important de bien comprendre en fait à quel moment que nous on s'est fait manipuler autant par des informations, autant par des pensées, autant par des pensées tierces, hein, parce que la vérité, elle est toujours en direct. J'ai un stylo ici, tout le monde peut venir pour vérifier que c'est un stylo et puis que le stylo, on peut écrire quelque chose avec et puis il peut le faire lui-même, comme ça, il le sait. Ça, en direct. Tout le monde peut venir, je le laisse ici sur la table, il peut venir vérifier. Tu vois? Ça, c'est la vérité. La réalité, elle est là. C'est pas que justement quelqu'un qui te dit qu'une fois qu'il a vu l'éléphant rose passer devant sa fenêtre, que la chose, elle devient réelle, tu vois. Et pas parce que tout le monde y croit et parce que justement la licorne, elle était vraiment passée devant la fenêtre et puis tout le monde y croit vraiment, Mais, que la chose, elle devient vraie. C'est mais ça. c'est parce que là, le problème, c'est qu'on a un éléphant rose dans la cuisine, puis personne ne le voit. Il y a un éléphant rose dans la cuisine, puis personne ne Ouais, le voit. moi, je te crois. C'est ça l'affaire, là. C'est qu'il est là, l'éléphant. C'est tout le monde devrait voir l'éléphant rose. Là. Il est là dans votre cuisine, puis il n'y a pas personne qui le voit. Voilà. Il n'y a personne qui l'a jamais vu, mais il est là. Voilà. Il est là, il est là. Ouais. Et c'est comme ça qu'on essaye de savoir, qu'on se fait avoir justement par ces différentes histoires de ce système. Euh, euh, Oui, on va de où depuis là? non, moi, je l'ai tout le temps dit, l'éléphant, il est dans la cuisine. Là, mais c'est parce qu'à un moment donné, je ne sais pas que c'est. Je pense que les gens aussi, là, ça vient avec une certaine dose de responsabilité. Moi, là, de plus en plus, là, dans mon éveil, l'éveil de ma conscience, là, my awakening, tu sais, le plus que je me rends compte, là, c'est que vraiment, ça vient avec une dose de responsabilité. Puis je pense pas que c'est tout le monde qui est prêt à prendre ces responsabilités-là, puis vraiment aller de l'avant avec ça, puis à l'exposer, parce que premièrement, tu vas te faire ridiculiser, c'est sûr. Puis faut que tu sois prêt à te faire ridiculiser parce que les gens ont été entraînés à ça, puis je le vis encore et tous les jours, puis je le vis avec du monde proche de moi, là, comme je te dis hier avec ma mère. Là, des grosses affaires, là, tu sais, c'est fou, là. J'étais là, mais voyons donc. À un moment donné, j'ai dit, OK, j'ai d'autres choses à faire, là, tu sais, parce qu'à un moment donné, si on passe trop d'énergie à vouloir réveiller le monde, tu vas te perdre. You're gonna lose your soul. Tu sais, tu vas perdre ton âme là-dedans, tu sais, fait que c'est important de, oui, l'exposer, mais moi, que le voisin voit la vérité ou que ma mère le voit ou que n'importe, tu sais, ça change rien parce que je pense que c'est important d'être le changement, puis vraiment tout seul, tu vas influencer les gens, puis tu laisses ça lousse, la vérité, comme je t'ai dit, puis ça va se défendre tout seul. Donc, non. Mais je sais pas s'il y a d'autres choses que tu voulais ajouter, Jabba, là. Peut-être. Oui, mais je pense la responsabilité. Je pense c'est ça, en fait, que c'est la seule chose qui va arrêter tout ce massacre, en fait, tout ce chaos. Et puis, c'est que nous, on devient responsable des choses que nous, on fait. Et puis qu'on arrête, en fait, de faire confiance à des tierces choses, en fait, que nous, on n'a jamais pu vérifier. Donc, Tout ce qu'on fait, là, tout ce qu'on fait ici, c'est questionner ce qui nous a été enseigné. Quoi, c'est un crime? C'est quasiment rendu un crime là, dans notre vie à cette heure là, de questionner notre réalité. C'est quoi? On n'est pas supposé de questionner la réalité. Je suis vivant, je suis un être vivant, intelligent, doté de capacités infinies d'imagination. Surtout de l'imagination, c'est quelque chose qu'on a que les autres animaux n'ont pas. Puis je serais supposé de tout ignorer ça, tout ignorer mes sens, tout ignorer tout questionnement, pas questionner ma réalité puis faire confiance au gouvernement. C'est de même que je serais. Comment? C'est fou, là. Mais les gens ont été entraînés à ça, à faire confiance au gouvernement. C'est quoi? Vous pensez qu'ils vont venir vous sauver? Hello? Non, ça va jamais arriver. Et puis non plus Jésus, ou non plus les extraterrestres, ou personne. C'est ça qu'il faut bien comprendre aussi, que il y a, à part des gens traumatisés, manipulés, il n'y a rien d'autre. Ouais. Il n'y a pas une source externe de quoi que ce soit. Et c'est là, en fait, où on revient à la responsabilité. C'est nous qui sommes entièrement responsables de tout ce qui se passe ici. C'est que nous, on subit, oui, on subit les conséquences, mais qu'est-ce que nous, on peut faire? Est-ce qu'on peut repasser en arrière et puis donner des claques à nos grands-parents ou à nos ancêtres? Non, on ne peut pas. Donc, finalement, il faut arrêter de se plaindre aussi et puis de sortir, en fait, d'état de victime et puis se dire que ce que nous, on peut faire, c'est ici et maintenant.
direct. Maintenant, on peut commencer à changer tout ce qu'on veut maintenant, sur nous. C'est tout. Et puis, si nous, on commence à faire ça, et puis on s'en fout des autres. Je Tu ne sais, dis moi, pas qu'on moi s'en là, fout, je mais suis déjà pas mal, je suis déjà pas mal traumatisé d'avance moi-même. Fait qu'il faut que moi, je défasse mon programmage qui a été fait là-dedans. Là, puis déjà ça, c'est dur parce que encore aujourd'hui, j'ai des réactions de programme. Là, wow, c'est pas conscient. Fait que juste ça, c'est dur. On a un travail immense à faire sur chacun de nous-mêmes. Je pense c'est qu'on a ça. tout un travail immense à faire pour s'émanciper de ça parce que on a affaire à toute une vie d'indoctrination là. C'est ça Ouais. l'affaire là. Mais on l'a vu à un moment donné, on a vu clair dans tout ça. On a dit hey, ça marche plus là. À un moment donné, on a assez des choses qui insultent notre esprit aussi. Puis Mhm. on se dit wow, on est plus que ce qu'ils nous disent. Puis à un moment donné aussi, tu te rends compte là, de la menterie, là, du masque avec quoi tu vis, puis que tu te rends compte qu'il y a d'autres choses dans la vie de plus que de travailler là, de 9 à 5 puis faire une petite vie de travail. Non, non, c'est beaucoup plus que ça. La vie devrait être vécue sur un niveau qui est pas mal plus élevé que ça, puis avec des vibes, des vibrations pas mal plus élevées là, que de juste faire une. Tu sais, je comprends qu'il faut travailler, il faut survivre dans la vie, je suis bien d'accord, mais je pense que à un moment donné, là, c'est parce que c'est pas ton travail de vie que tu fais. Tu es en train de bâtir le rêve de quelqu'un d'autre pour faire son travail de vie. Fait que c'est important. C'est sûr, il faut travailler dans la vie, il faut faire de quoi, faut bouger, on est rendu d'une société que le monde bouge plus non plus, c'est une autre affaire, ça. Les gens Mhm. bougent plus, mais en tout cas, je pense que c'est important de. Yeah. Alors, c'est clair que les plupart des gens, ils vont travailler pour pouvoir payer la maison, pour pouvoir payer la voiture, pour aller travailler, et ainsi de suite. Donc, finalement, on peut aussi juste se dire que, mais si moi, je prends responsabilité sur ma vie, euh, c'est que je peux aussi faire la bouffe directement, hein. Comme ça, peut-être je travaille moins. Et bien sûr, maintenant, après, peut-être il faut changer l'endroit où on vit. Ouais, ouais. Et c'est ça, c'est qu'on ne peut pas avoir juste les bonnes pièces en fait du système et puis râler sur tout le reste. C'est ça qu'il faut bien comprendre. Le système, on peut pas juste prendre les choses qui nous plaisent et puis juste rejeter les autres. Le système, soit on le prend en entier, soit on le laisse tomber. Et le système en entier, ça veut dire que on peut pas changer le système. Parce que si on changerait le système, un système a toujours besoin des guerres, toujours besoin de l'esclavagisme, les esclaves, il a besoin de la destruction, de la pollution et qui crée du mal. Ça, un système a toujours besoin de ça parce qu'il a besoin de maître et soumis. Et dès qu'il a soumis, en fait, quelqu'un, il abandonne en fait son énergie que quelqu'un, il peut l'utiliser. Et dès que quelqu'un, il commence à avoir pouvoir, et puis c'est ça, hein, il faut pas se leurrer, hein, ceux qui ont du pouvoir, ils ont un complexe total. C'est, il faut vraiment être malade dans la tête pour pouvoir diriger tout un pays. Voilà. Faut être malade au départ, faut être malade dans la tête de penser de diriger un pays. Il faut être ben psychopathe de penser que tu peux diriger un pays. mais déjà que tu peux te mettre sur quelqu'un, tu vois. Déjà, ça Yeah. commence autour de nous. Déjà, si on se sent plus haut que quelqu'un d'autre parce qu'on a quelque chose de plus, quelque chose de moins, essaye d'énigrer l'autre pour pouvoir ramener au même niveau, on est tous à la même hauteur d'œil. C'est ça qu'il faut comprendre. Mais autant ma fille de 9 ans, autant Barack Obama, il se verra en face, sans le statut de président et puis petite fille, il n'y a rien qui change. A Tu vois? man is just a man. Un homme est juste un homme, une femme est juste Voilà. une femme. Mais ça, C'est, c'est- mais la tendance à croire que tu sais, moi, c'est ça qui m'a empêché beaucoup de connecter avec les gens pour une longue période, puis pour ouvrir mon cœur, c'est de penser que Jabba était beaucoup plus, pas beaucoup plus important. élevé, mais beaucoup plus de prestance que moi, que je ne pouvais pas l'aborder. Tu sais, toutes ces choses-là ont parti de mon Ouais. esprit du moment que j'ai chassé les peurs, puis l'indoctrination, puis le programmage. Là, c'est juste ça. Mais tu réalises, là, je connecte avec plein de monde, puis c'est merveilleux. Tu sais, c'est le meilleur temps de ma vie. Là. Ouais, ouais. Je me suis jamais senti aussi vivant. Ouais.
Mais c'est alors le truc dans le général, qu'est-ce qui se passe vu qu'on parle du système qui est quand même basé sur la magie noire, la magie en elle-même, c'est toujours l'illusion, hein, noir ou blanc. Et c'est ça. Des gens, ils pensent aussi pour devenir bien, il faut qu'ils ont quelque chose d'extérieur. Non, non. Il faut vraiment, il faut être bien avec soi-même, sinon tu es bien avec rien, hein. Il y a tout qui va te commencer à faire chier. Si tu n'es pas bien avec toi-même, même un super bain ou un noix coco à la plage va te faire chier, tu vois. Donc c'est vraiment, c'est à l'intérieur que ça se passe. Donc finalement, de bien comprendre que chaque mal est une malédiction et puis quelqu'un doit le porter. C'est ça la magie noire. D'accord? Donc une malédiction, Malédiction. voilà. Mal, addiction. C'est une addiction au mal. Donc on s'attache au mal, tu vois? C'est là en fait que toutes les différentes déceptions, au lieu de les comprendre, et puis justement, on a commencé à juger. Donc on a commencé, on s'est fait punir. Donc quand on s'est fait punir, on fait en fait la projection envers quelqu'un qui a rien à voir dans les différents trucs. Mais même chose que si nous on punit quelqu'un, lui, la personne que nous on punit, il va projeter l'erreur contre celui qui l'a puni au lieu de reconnaître que lui il a fait une erreur. Et c'est exactement comme ça, on empêche en fait à chaque fois à la personne, à l'homme en fait, ou à l'enfant, de pouvoir faire son expérience directe, pour pouvoir le comprendre. Comme ça, tu n'as pas besoin de refaire le truc. Et puis, plus d'instruction, plus d'éducation, plus de consignes que nous, on donne, moins on donne la possibilité à l'expérience directe et puis pouvoir réfléchir et puis prendre responsabilité pour soi-même. Ouais, je pense que le prochain meeting qu'on va avoir ensemble, le prochain hangout, je pense que ce serait bien de parler d'éducation aussi, approcher l'éducation. Moi, j'ai beaucoup de... Tu sais, tout est par design, là, puis tu sais, il faudrait vraiment aussi approfondir un petit peu sur différentes choses, là, comme ben des idées. Là. Mais je pense que l'éducation devrait faire partie d'un entretien qu'on devrait avoir ensemble, sûr et certain. Parce que c'est à la base, je pense, tout le monde se fait programmer dans les institutions, donc c'est important d'en parler, puis d'où ça vient, puis pourquoi que c'est en place, puis il y a une raison Moi, je pourquoi ils veulent pensais, éduquer les gens. Comme tu dis, c'est pas normal d'avoir 12 000 heures à l'école quand ça en prend 3 000. Là. Et moi, comme tu dis, le problème que j'ai, c'est pas avec le 3 000, mais c'est avec le 9 000 autres heures. Pourquoi? C'est quoi le ouais, et puis brainwash? aujourd'hui, c'est beaucoup plus. Aujourd'hui, ils sont même, ils ont 11 ans, je crois, à l'école. Et c'est ça. Mais je vais juste partager mon écran et puis je vais vous montrer quelque chose parce que on est toujours très fan de l'éducation, mais on ne comprend pas vraiment qu'est-ce que c'est. Donc, je vais essayer de ouvrir ça. Voilà. Je crois que c'est ça. Et là, est-ce que tu vois le page? Là, je me vois, mais Tu vois rien d'autre là? Ah, non. Je vois attends, ça n'a Bob. pas marché. Tu vois Bob? Je vois Bob. J'essaie encore une fois. Ah, voilà. C'est ça que je voulais montrer. Là, tu vas Ah, être mon oh, livre. yeah. Yeah. Alors, on fait. Moi, je fais toujours aussi. Ça, il y a beaucoup de Français qui ont un problème avec l'anglais, hein. Ils disent que c'est la nouvelle euh, langue. C'est la nouvelle langue. Euh, attends, je vais enlever ça. Voilà. Euh, Juste pour expliquer, l'anglais, en fait, c'est la nouvelle langue qui sont mis en place pour la nouvelle langue du monde, hein. C'était créé aussi par Francis Bacon, le même qui a traduit le King James, la Bible de King James. Donc, le Nouveau Testament, c'est le même qui a créé Shakespeare. Ouais, C'est le même mais qui a écrit. c'est ça, là, il y a une affaire avec Shakespeare puis Bacon. Là. Shakespeare a probablement jamais existé, ce gars-là. Là. Il n'a jamais existé. Le mec, il savait à peine de signer ses différents, sa propre signature. Elle est même pas propre. Donc, ça se voit que c'est quelqu'un qui est. Shakespeare, c'est une invention totale. C'était mis en place, en fait, pour justement instaurer en première la nouvelle langue mondiale. Donc, l'anglais qui est, en fait, c'est légalise français et puis l'ancien anglais en fait mélangé qui a créé en fait l'anglais d'aujourd'hui qu'on utilise. Mais cette langue, elle est complètement à l'envers. Donc, Et elle puis est purement satanique. le nom aussi, Shakespeare. Spear, t'as encore le spear, là.
Encore une fois, le Yeah. spier pour empailler. Et puis, juste pour comprendre, l'anglais, aujourd'hui, en fait, est pour eux la langue perfectionnée pour justement faire toute la confusion nécessaire dans les différents trucs. C'est pour ça qu'ils promouvoient en fait l'anglais aussi important. Et c'est pour ça c'est assez facile aujourd'hui de regarder dans l'étymologie anglaise, en fait, pour bien comprendre qu'est-ce qu'il veut vraiment dire avec le mot. Et puis, peut-être beaucoup, ils vont être un petit peu choqués sur ce fait-là. Mais quand on regarde vraiment qu'est-ce que c'est le mot éducation, parce que c'est ça qui nous intéresse, on va mettre ici éducation, children, and also training of animal. Voilà. C'est dressage d'animaux. C'est ça que ça veut dire éducation. Ça n'a rien à voir avec apprendre. Tu vois, c'est que si nous, on se permet déjà de dire, ah ouais, mais mon enfant, il a besoin d'une éducation, en fait, ce qu'on est en train de dire, c'est que mon enfant, il a besoin déjà de devenir, en fait, une bête ou un robot. Tu vois, ça n'a rien à voir avec apprendre. Mon enfant, il a besoin d'apprendre. Pour apprendre, il a besoin d'expérience directe. Il n'a pas besoin de se remplir le cerveau avec des conneries. Tu vois, à partir du moment où on comprend déjà ce genre de truc, il y a tout notre point de vue, en fait, par rapport à ce qu'il nous propose, qui change. Et Tout c'est ça, change. tout change. Et puis c'est ça, c'est qu'une fois qu'on regarde vraiment, mais ça veut dire quoi ça? Ou ça veut dire quoi ça? C'est comme, c'est la même chose que dans la loi, tu vois. Je veux dire, à partir du moment où je savais que c'est une invitation pour un assemblement spirituel, quand je reçois une convocation, ça fait rire. Tu vois, tu dis le mec, ouais, putain, mais arrêtez, tu vois. Et puis après, il y a encore les flics qui a le couille qui vient devant ta maison et puis qui dit, vous êtes invité pour un assemblement spirituel. Et puis je dis, mais moi, j'y crois pas en Dieu. Tu vois, qu'est-ce qu'il veut dire? Tu comprends à partir du moment où toute cette magie noire, en fait, et puis toute la magie en ensemble, parce que pour nous, c'est pas la magie noire, c'est la magie blanche. Hein, c'est que, c'est imagination, magie noire, hein, tu vois. Donc, on essaye toujours de se laisser emporter, en fait, par les fantasies. Et puis, une fois qu'on accepte, Imagination. Imagination. ben ouais, tu Yeah. vois. On laisse la magie rentrer par les yeux, et puis on laisse faire ping-pong entre les deux oreilles avec tous les doutes qu'ils nous ont mis dans la tête. Et c'est ça qui se passe. Dans l'ensemble, c'est que toujours c'est l'attachement que nous, on a envers un mot ou vers différents trucs. Et puis c'est comme ça, c'est des mantras. Hein. C'est des mantras, puis c'est kabbalistique. C'est pur kabbalistique, en fait. C'est ça qu'il faut comprendre. Tout le système est basé sur des mantras kabbalistiques. Tu vois? Moi, je prends Kabbale, hein, et puis je dis mantra. Les mantras, c'est plutôt en Asie, et puis le Kabbale, il est plutôt au Moyen-Orient. Non, c'est tout la même chose. C'est ça qu'il faut bien comprendre. C'est que Bouddha, il est présenté comme un éléphant, un chien, je ne sais plus, avec toujours la même cape comme Jésus. Donc, il faut regarder juste les symboles et puis, ah ouais, ça c'est lui, ça c'est lui. Et puis moi, j'ai donné cette information à mes enfants pour qu'ils, quand ils regardent des films, ils comprennent aussi, en fait, ah ouais, pourquoi il fait ce symbole-là, pourquoi il y a ce symbole-là, pourquoi il y a à nouveau le 313 qui est là, pourquoi, tu vois, tous ces différents trucs. Il faut commencer, et puis le truc, c'est aussi, plein de gens, ils disent, ah, j'ai pas le temps pour ça. Mais premièrement, le temps, il n'existe pas. Et puis, ça sert à quoi de faire quelque chose si on ne sait pas ce qu'on fait? Tu vois? Alors, Exactement. finalement, c'est que c'est vachement important que nous, on comprend en fait dans quoi on se trouve aujourd'hui et de vraiment de faire les recherches et puis de bien comprendre dans quoi nous, on se sent mêlés sans que nous, on avait vraiment toute la vérité sur la chose que nous, on est en train de faire, ce qu'on est en train de penser, ce qu'on est en train de dire, ce qu'on est en train de ressentir et puis ce qu'on est en train de faire. C'est tout est la même chose, tu vois. Donc, finalement, il faut juste des fois mettre le frein à main et puis réfléchir deux ou trois fois et puis pour tout ce qu'on fait. Parce que finalement, peut-être on fait quelque chose que nous, on pense simplement parce que c'est normal, parce que les gens, ils sont faits comme ça, parce que tout le monde dit il faut faire comme ça, on le fait. Ou est-ce qu'on le fait parce que c'est vraiment purement logique et puis ça a du sens à le faire? Ça me fait penser à ta chanson Slow Down. Ouais, ouais, mais c'est ça. Il faut se calmer aussi, tu vois, c'est C'est ça, parce que c'est quoi t'avais derrière l'idée de cette chanson-là, Slow Down? ouais, dans l'ensemble, c'est de freiner. C'est vraiment de se calmer aussi, justement, parce qu'à chaque fois que nous, on rentre dans le stress, on abandonne, en fait. On abandonne ce que nous, on pourrait créer nous-mêmes. Donc, les pensées nous-mêmes. On n'est plus nous-mêmes.
tout simplement. On devient une machine. Et dès que ce jour-là, puis si on se laisse porter dans ces différents trucs, on peut devenir carrément psychopathique. Il faut bien comprendre. Psychopathique débile. On peut devenir débile. Là. Ben oui. Ouais. On peut perdre Et la puis, boule facilement. Là. psychopathique, pourquoi psychopathe? Et puis pourquoi justement toute la connerie sur les reptiliens aussi? Ça, c'est des conneries. Tu vois, Ike, il a fait vraiment un gros dégât. Et puis tous ces gens qui croient encore en Ike, il faut qu'ils comprennent que les reptiliens, c'est un mythe. C'est des gens, en fait, on dit c'est des reptiliens parce qu'ils n'ont plus le troisième cerveau. On a tous, en fait, un cerveau reptilien, mais on a justement le cerveau de, comment ils appellent ça, émotion, ou je dirais plutôt c'est le sentiment, pas l'émotion. Et on a le cortex. Donc, on a les trois cerveaux. Et puis, chez le psychopathe, il y a justement l'émotion, le sentiment, le cerveau, il ne marche plus. Donc, lui, finalement, il est devenu animal avec une logique d'un homme. Donc, il lui manque une partie. Et puis, c'est pour ça, c'est que même nous, si on a envie de faire du dégât, on est bien d'en faire du dégât. Tu vois? Si on se met à 2, 3 et puis on a envie de péter quelque chose, Ah oui. on est super bien. Tu vois? On tente tous que si nous, on est motivé dans quoi que ce soit, nous, on vient toujours bon. Tu vois? Donc, un psychopathe, il n'a pas, en fait, il peut tuer quelqu'un et puis déjeuner à côté du corps et puis repartir, ça lui fait ni chaud ni froid. Et puis, c'est juste pour comprendre, en fait, dans quel état de mental il est. Maintenant, comment tu peux devenir psychopathe? Alors, il y a à peu près 1% des psychopathes qui sont nés par naissance. Et c'est là où, en fait, la plupart des gens qui parlent des psychopathes, ils ne veulent pas y aller là parce qu'ils s'arrêtent, en fait, en disant qu'ils sont en naissance et puis c'est un accident. Non, c'est jamais un accident. C'est toujours des conséquences, il ne faut pas oublier. C'est que les psychopathes, ils sont créés par viol en haut, en tout cas, absence de amour. D'accord? Ça, c'est. Et le bloodline, un roi, si le fils il se marie, c'est toujours le roi qui passe en fait sur la femme. Et le fils, il n'a aucun problème avec ça parce qu'il est déjà psychopathe, parce qu'il est créé par la même façon. Donc, eux, ils créent des psychopathes parce qu'ils savent, en fait, c'est le seul qui va défendre, en fait, le business, la famille jusqu'au bout et il sera tout prêt de le faire. C'est pour ça qu'ils Donc, c'est comme ça. c'est pour ça qu'ils préservent leur lignée tout le temps, là. Ils gardent tout le temps Exactement. la même lignée, puis Oui, parce qu'une fois tu as un psychopathe en tant que fils, mais lui, il va tout faire, en fait, il va tuer tout le monde autour pour préserver, en fait, le business de la famille. Parce que lui, il est justement dans le délire et de la préservation de tout ce qui est possession, tout ce qui est mal matériel et puis tout ça. Donc, lui, il est motivé dans l'autre sens, ça veut dire il n'est pas motivé dans la vie, mais motivé dans la mort. Donc, préservation, la terre, les banques, les machins, trucs et tout. Puis c'est ça les conséquences des différentes 13 familles les plus riches, Illuminati, comme on dit. C'est eux qui font ça de cette façon parce qu'ils le savent. Maintenant, une fois que tu es psychopathe, tu veux que les gens autour de toi deviennent psychopathes parce que pour toi, c'est tout ce qui est logique dans la vie. OK? Donc, il faut mettre en place, en fait, les différents outils pour faire croire aux gens que eux, ils le font dans le bon sens que eux, ils ont. Hein, dans le bon moral behavior, comme on dit, dans la logique et puis dans le sens, et te faire croire que ce que toi tu fais est en fait bien pour tout le monde. Ça se résume à une petite gentille dame qui travaille à la commune et puis qui doit écrire une lettre à une famille de dégager sa maison parce qu'elle n'a pas payé ce qu'elle devrait. Et puis en bas, elle met encore, je m'excuse, je voulais vraiment pas d'arriver là. Mais c'est sa responsabilité. C'est ça qu'il faut bien comprendre, c'est que la plus grande responsabilité est vers celui qui exécute l'ordre. C'est pas vers celui qui donne l'ordre. D'accord? Parce que celui qui donne l'ordre, il donne la proposition, en fait, pour le libre choix de celui qui exécute l'ordre. Donc, tu sais, toute la responsabilité. Voilà. C'est comme les flics. on vit dans un monde qui a des suiveux d'ordre. Voilà. C'est la même chose. Si le flic qui vient devant chez moi, moi, je lui responsabilise pour toute sa projection et puis tous les mensonges que lui crée. C'est lui. Tu vois comment? Moi, je ne vais pas appeler son chef et puis tout parce qu'il l'a envoyé là. Tu vois, c'est lui qui est devant chez moi. Et moi, je lui dis, mais t'es qui, toi? Tu te prends pour qui? Je te fais quoi, toi? Tu vois? Parce que si n'importe quel homme dans un costume de Zorro, il vient devant chez toi, toi, tu te dis, tu veux quoi? Que dégage. Mais juste parce qu'il a un costume que nous, on a tous peur, que lui, d'un coup, il commence à avoir en fait plus de raisons que d'autres. Non.
Et c'est là notre abandon, en fait, notre trauma des différentes couleurs, des différentes formes, l'uniforme, les patchs, les machins, trucs et tout. C'est nous qui ont accepté ça. Et c'est parce qu'on l'a accepté, c'est que nous, on a peur. Mais c'est une illusion. Toute peur est illusion. C'est ça qu'il faut comprendre. Et on ne peut pas aller vers la peur, non? On ne peut pas aller vers la peur et bonjour peur. Écoute, là, l'autre fois, tu m'as vachement foutu la trousse. Tu peux arrêter ça? Non, on ne peut pas. C'est qui fait ça? C'est nous. C'est dans nos têtes. C'est toutes les choses que nous, on n'a jamais vécues. C'est l'inconnu. La peur, c'est l'inconnu. Donc, c'est les choses que nous, on a entendues quelque part, hein, qui est rentré par les oreilles et puis qui fait du ping-pong entre les deux oreilles. Et c'est ça qui nous crée des doutes, des peurs, des incertitudes et puis toute la confusion totale que nous, on vit dedans. Donc, il n'y a rien dans l'ensemble qu'il n'y a ni autorité, il n'y a ni maître, il n'y a ni quoi que ce soit. Il y a tout le monde qui est égaux. Il y a tout le monde qui est déjà égaux. Il ne faut même pas signer quoi que ce soit sur une feuille puis pour dire aux autorités que tu es libre maintenant. Parce que tu aurais déjà accepté nouveau le maître, en fait. Tu vois? Alors, tu peux jamais il ne faut jamais penser, tu peux aller chez le maître et puis dire, écoute, maître, est-ce que je suis libre? Tu vois? C'est ridicule. Tu vois? Mais je pense que c'est important qu'on reconnaisse notre souveraineté, exactement. Là. Chacun notre souveraineté et être autodépendant, autosuffisant, puis pour pas Alors, se fier sur le système. Là. mais ça, c'est encore une fois, le nom souveraineté, en fait, c'est encore une fois un statut dans le système. Donc, on accepte à nouveau le système dans elle-même. Ça veut Ouais, dire c'est vrai. d'être libre, être libre, d'être libre de tout, en fait, tu vois. Être libre de tout. C'est ça. Voilà. Il n'y a pas besoin plus de termes qui sont nouveau imposés ou qui donnent nouveau une certaine idée ou une interprétation à qui que ce soit. C'est que nous, on est libre. Aujourd'hui, maintenant. On peut faire tout ce qu'on veut. Par contre, on doit aussi porter toutes les conséquences. C'est ça. À partir du moment où tu es libre, justement, il n'y a personne qui va ramasser ta merde. Tu vois? C'est que dans l'ensemble, après, il faut aussi savoir ce que tu fais. Parce qu'à partir du moment où tu deviens responsable de tout, ça veut dire que si tu merdes, si tu détruis, si tu fais mal à quelqu'un, tu ranges ton truc, tu répares en entier. Il n'y a plus d'assurance. Tu vois? C'est ça. Moi, j'ai à ce moment, je devrais aller en 10 jours en tôle parce que j'ai fait quelque chose qui, disons, contre la loi suisse. Alors, j'ai roulé dans une voiture sans plaque, sans assurance, sans permis, avec une voiture qui était plus valable de rouler sur la route. Ils veulent te mettre en tôle pour ça. Oui, mais c'est parce que moi, c'est ma responsabilité que je dois en tôle parce que j'ai loupé en fait le rendez-vous pour pouvoir faire, pour pouvoir vraiment faire tout le truc. Parce que moi, je voulais aller jusqu'au bout pour voir si j'avais raison ou pas. Mais Plaider ta cause, pour plaider ta cause. voilà. Et j'ai loupé le rendez-vous quand ils m'habitaient, puis c'était trop tard et puis tout. C'est pour ça qu'ils m'ont foutu le truc. Ils avaient raison. J'ai merdé. C'est moi qui ai merdé. Je suis pas allé jusqu'au bout. J'étais pas dans mon état normal à ce moment-là. Donc, je me suis laissé influencer. C'est tout à fait ma responsabilité que c'est arrivé jusqu'à là. Mais dans l'ensemble, c'est que euh, de voyager est un droit fondamental. Et eux, ils ont changé les termes, hein, parce que si, par exemple, ici en Europe, on appelle ça conduire. Hein. Mais conduire, qu'est-ce que ça veut dire conduire? Conduire, c'est administrer une médecine. Ici aussi, c'est un permis de conduire. J'ai un permis de conduire. Voilà. Et on utilise un véhicule, mais personne dit je vais prendre mon véhicule. La plupart des gens, ils disent je prends ma voiture, ma bagnole, n'importe. Hein. Mais une fois que le policier il demande est-ce que vous avez les papiers du véhicule, c'est quoi un véhicule? Tu vois? Donc maintenant, on rentre en fait dans les différents termes où on a jusqu'à accepter. Ben Tu moi, je vois? crois, je crois que le véhicule, c'est quelque chose qui appartient au gouvernement, premièrement. Sinon, pourquoi qu'il y a une plaque dessus? Pourquoi je mets une plaque? Pourquoi j'enregistre mon Alors, véhicule? la plaque, Pourquoi j'enregistre mon véhicule avec le gouvernement s'il appartient pas au gouvernement? alors, on vient. Dans l'ensemble, voyager est un droit fondamental et conduire est de transporter une marchandise. Alors, il y a deux différentes lois dans la loi romaine, c'est justement le voyage et de transporter une marchandise. C'est que tu pouvais aller de A à B pour visiter, pour aller chercher des bananes pour toi, ou
si tu portais des marchandises sur le truc, tu devrais payer une taxe. D'accord? Donc, maintenant, la différence entre une voiture et puis un véhicule. La voiture, c'est la voie par terre et un véhicule est un transporteur de marchandises. Et quand tu conduis en fait, tu es, sous l'administration du gouvernement pour transporter une marchandise. La marchandise elle-même, et même si tu conduis toi-même, bah, toi tu es la marchandise vu que tu es une personne et puis la marchandise. Et c'est pour ça qu'ils veulent que tu t'attaches aussi, que c'est obligatoire de mettre ta Mais bien ceinture de sûr, parce qu'eux, ils sécurité, payeraient parce qu'ils trop. veulent protéger la marchandise. Ben oui, ok. Maintenant, Oh, par la suite, c'est que pour voyager, par exemple, on peut appeler, hein, tu appelles la police, puis tu dis, qu'est-ce que j'ai besoin comme assurance pour voyager? Ça n'existe pas, tu vois? Et puis, il ne faut pas permis pour voyager non plus. Il faut rien, tu vois? Mais juste parce que nous, on a accepté, en fait, les différents trucs, maintenant, c'est que on utilise il faut toujours penser, en fait, dès que ça arrive dans le système, c'est que il faut donner à César ce qui appartient à César. D'accord? Donc, si nous, on utilise un privilège de César, il faut aussi donner quelque chose à César. Voilà. OK? C'est qu'on ne peut pas seulement utiliser les droits des trucs de César et puis après dire, ah non, moi, je veux pas. Tu vois comment? Mais ouais. dans l'ensemble, César, il propose d'utiliser ses privilèges. Il n'impose pas. Jamais. Tu vois? C'est ça, en fait, où il faut bien. Ah ouais, une jolie histoire aussi, c'est Roméo et Juliette. Rome, Roméo et Jules César. Donc, c'est l'histoire entre Rome et, en fait, le jeu de pouvoir entre Jules et puis Rome, le peuple, le système. Hein? Ouais, C'est ça qui fout la ça, merde j'avais dans déjà toutes les entendu. couples. C'est ça qui fout la merde dans toutes les couples parce qu'ils regardent, en fait, toute l'histoire, elle est basée aujourd'hui à tout Hollywood et puis tout, elle est basée en fait sur ce Roméo et Juliette, donc il faut souffrir pour pouvoir. Tu vois? Mais c'est tout un mensonge, tu vois. Même ça falsifie notre point de vue sur l'amour, tu vois. Parce que Ben, ça l'amour, fait notre point de vue sur l'amour, parce que quand tu regardes ces programmes-là, ça vient programmer ton esprit, là, c'est ça. vraiment, là. Ah, C'est c'est ça ça. que tu vas expérimenter dans ta réalité après si tu passes ton temps à écouter Voilà. des C'est pour ça soaps. C'est toutes les ça. filles, ils attendent leur prince charmant et puis qui arrive jamais, tu vois. Et donc, on est complètement en fait dans l'illusion, dans l'ensemble jusqu'à l'amour. Et la réponse à l'amour, c'est absence de mal. C'est quoi C'est ça. l'amour? C'est quoi Mais c'est l'amour, absence Gabo, de pour toi? mal. Absence de mal total et amour. La vie. Absence de mal. Absence de mal est ta réponse pour amour. Mais OK. absence de mal total, pas de mauvaises pensées, sentiments, mots ou actes. Moi, j'ai tout le temps pensé que l'amour, c'était quelque chose que tu étais. Tu étais amour. Tu sais, love, c'est quelque chose qu'on est. C'est quelque chose que tu dois radier de ton être. Mais Mais encore là, c'est comme la vie. Mais c'est comme la vie, tu vois. C'est que justement, nous, on essaye de créer une certaine chose extérieure ou un certain état à l'amour, tu vois. Mais on est amour, oui, on est né amour, mais malheureusement, on a trouvé toutes les formes, en fait, pour nous décevoir, justement, pour plus avoir confiance à la vie et de chercher le mal, d'être dans le mal addiction, tu vois. Donc, c'est là où, en fait, il y a plus vraiment d'amour dans l'ensemble. Et puis ça, c'est très dur de comprendre que, ah non, il faut rien d'extérieur pour être bien. Le, tu vois, le bien ou le mal, c'est toujours dans l'œil de l'observateur, mais c'est jamais, en fait, l'état elle-même pour être bien, c'est l'absence de mal. Il n'y a rien je pense que besoin de plus. Et puis, c'est essentiel de ramener l'amour. C'est vraiment ramener l'amour. Ramener. C'est ça qui est la solution, là, mais écoute, ça va être une job qui va être assez dure parce que le monde sont vraiment programmés, mais si on continue à montrer ce que c'est l'amour, puis mais l'absence de mal, est-ce que je peux avoir totale absence de mal en moi-même? Est-ce que ben, tu crois que le truc, c'est que moi, moi, je le réussis. En tout cas, je sais que quand je suis plus dans cet état-là, que je suis pas bien.
Et C'est ça. c'est clair, vu qu'on doit quand même vivre, on est quand même autour des gens, il faut vraiment comprendre où ce genre de confusion commence, justement où je pourrais avoir des mauvaises pensées, des mauvais sentiments au acte. Et puis dans l'ensemble, justement, à partir du moment où on choisit vraiment prendre entière responsabilité, on n'a plus, et puis quand on veut plus le mal, hein, c'est le chemin de ne pas faire du mal, on n'a pas le droit de faire mal à soi-même. Aucun. Non, c'est sûr. Non, donc tu peux plus avoir de mauvaises pensées, tu peux plus avoir des jugements, tu vois. Et c'est clair que il faut pour arriver à cet état-là, moi j'ai souffert, moi j'ai beaucoup souffert, c'était dur de lâcher toutes tous ces confiances que j'avais envers ces illusions, justement ces mal addictions, tu vois, les addictions envers le mal. Euh, on- pour la plupart des gens, pourquoi ils ne se posent pas des questions? Parce que leur monde, ça fait comme un dôme par-dessus leur tête, d'accord? Et puis chaque fois que tu essayes, en fait, il n'y a rien dans le dôme à l'intérieur, il n'y a que de l'illusion, d'accord? Et à chaque moment, en fait, tu essayes de te creuser un petit peu pour leur montrer, en fait, un petit peu ce que c'est vraiment la vie ou la vérité, ils colmatent. Non, 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 laisse-moi mon dôme. Et le seul moyen pour vraiment de voir qu'il y a quelque chose à l'extérieur, et puis tu peux survivre à l'extérieur, c'est vraiment lâcher tout l'air, en fait, dans le dôme, tu vois. Donc, sortir, et puis là, ça fait, ah putain, mais il n'y avait rien là dehors, tu vois. Ça fait, c'est bien là dehors, tu vois. Et il n'y avait rien, il y avait, tu vois, il y avait rien derrière les peurs, il n'y avait rien derrière les illusions, il n'y a rien derrière tout ça. Par contre, c'est là où tu commences à te rendre compte, en fait, que toutes les autres, dans quel cauchemar ils vivent, tu vois. Ben, Et dans c'est quel ça. cauchemar que nous, on a vécu, tu vois. Puis c'est là que mais je me demande des fois comment que j'ai pu être aussi aveugle. Parce que j'ai été aveugle de pas voir, tu sais, le blessing, la bénédiction était là. Bénédiction, hein, non, non, j'aime pas bien ce mot-là. Là. C'est comme un mot, ça me fait sentir comme s'il y a quelqu'un qui m'avait béni. Là, mais je pense que j'ai été béni par la force divine. Là, mais en tout cas, je sais pas. Je pense pas que ça soit un monsieur avec une grosse barbe blanche qui m'ait béni. Mais Par en la tout cas, vie, par la vie. béni par la vie. Je suis béni par la vie, c'est sûr et certain. I give thanks for life. Tu sais, remercier la vie, c'est très, très important. Dire merci à la vie, puis dire oui à la vie, surtout dire oui à la vie, puis dire merci. C'est vraiment, vraiment important. Puis, mais ça, tu t'en rends compte juste quand tu es réveillé de ces choses-là. Moi, avant, je me rendais pas compte de ça. Là. J'ai tout le temps été un gars qui a tout le temps montré beaucoup d'amour aux gens. J'ai pas changé. Là. Je suis je suis le même gars que j'étais avant, sauf que juste le fait d'éveiller ma conscience comme ça m'a amené à un autre niveau. Là. C'est vraiment, tu sais, parce que j'ai tout le temps. C'est juste à questionner, tu sais, c'est juste un questionnement que tu dois faire, mais la plupart des gens ne veulent même pas questionner. Du moment que tu lui présentes quelque chose qui est en dehors de leur réalité, ils colmatent tout de suite la fuite. Et là, il faut vraiment colmater pour rester dans l'illusion, pour pas briser l'illusion. Mais si tu savais comment que c'est libérateur de savoir la vérité, ben tu sais, je sais pas toute la vérité, là, j'en sais une partie, mais je suis capable de faire une grosse portrait de ça, puis vraiment voir où est le problème, le bobo, là, mais je suis sûr qu'il y a encore beaucoup à découvrir, surtout concernant la Terre plate, là, surtout concernant la Terre plate, parce que moi, je suis convaincu qu'il cache Mais plus de regarde, terrain. Là. Tu sais, juste ça, là, il y a beaucoup il mais y a beaucoup à Yannick, parler, beaucoup à. mais toi, tu sais ce qui est vrai. Tu, Ben tu, moi, tu, j'ai tu une. sais. Mais Ouais. et puis, je te pose la question, toi, tu sais, tu es vrai. Moi, je suis vrai, oui. Voilà. Donc, on peut pas vraiment, moi, je peux pas vraiment dire si tu es vrai parce qu'on a juste eu communication sur le truc, mais j'ai peu de doutes que tu es pas vrai. D'accord? Moi, personnellement, je sais, je sais aussi que je suis vrai. Non, mais parce qu'on n'a pas eu un contact direct, tu vois. Je C'est n'ai pas sûr. pu donner la main, te prendre dans les Non, bras. Tu ouais. vois comment? Donc, mais j'ai peu de doutes que tu es un programme ordinateur. Non, non, de la façon que je suis en ligne et dans la vraie vie, je suis le même. Je suis tout le temps souriant, Exactement. Mais de dans bonne humeur l'ensemble, avec la vie, puis j'aime les gens, puis je suis comme ça avec tout le monde. dans l'ensemble, on sait ce qui est vrai. On sait que nous, on est vrai.
on Ouais, sait que moi, je la suis table où on est assis à l'ordinateur est vraie, même s'il crée en fait l'image qui est Ouais. fictive Ça, c'est totalement. encore drôle. Ça, c'est une autre affaire. Je touche-tu vraiment quelque chose ici, là? Tu sais, je Mais touche-tu en vraiment tout quelque cas, chose? on voit une machine, on voit quelque chose, tu vois, on voit Ouais, le stylo, on voit la ouais. papier. Ça, c'est vrai. Tu vois, donc nous, on sait ce qui est vrai. Et puis maintenant, en fait, on s'est laissé créer la doute avec plein de choses qu'on n'a jamais fait expérience directe, que les choses que nous, on peut croire. Et puis ça, c'est dans la science, dans la santé, dans les différents trucs. On peut pas voir les molécules, hein, on est d'accord. On peut pas regarder les gènes. Hein. On doit à nouveau faire confiance aux chemises blanches, tu vois. C'est toujours ça. On doit faire, ah ouais, les banques, le système bancaire, on doit faire confiance au gars avec la cravate, tu vois. Donc, c'est toujours ces différents trucs, ou le policier, parce que lui, il connaît la loi, ou encore l'autre avec son costume Harry Potter, qui fait croire que c'est un magicien. Et puis, c'est là, hein, les vrais magiciens, c'est tous ceux qui ont des costumes, comme les gourous, les magistrats, les maîtres, les prêtres, le pape. C'est ça, les vrais magiciens. Puis Hein? Ils il ont faut toujours le remarquer, costume, un outil, et puis les mots. il Hein? faut C'est remarquer toujours ça. la couleur Ah du ouais. costume aussi, noir. La couleur du costume noir, quand tu vas graduer à l'école, c'est noir avec le square, c'est le Le carré sur le square dessus, sur la là. tête, voilà. Même à l'université, les professeurs, et puis même les gradés, et puis ceux qui ont réussi, maintenant, ils sont aussi dans la magie noire. Mais ils te le montrent Le toujours prêtre tous. est habillé en noir, le prêtre est habillé en Eh, noir aussi. ben ouais. Donc finalement, on sait très bien, mais Tu sais, noir et blanc, attends. Juste là, tu sais, d'avoir un prêtre dans une église catholique qui est habillé en noir. Tu devrais pas être habillé en bleu ciel ou en couleur qui est vraiment inspirante, là. Non, faut que tu t'habilles en noir. Tu es un prêtre, supposément, tu vas nous donner la spiritualité puis accès à Dieu, là. Puis tu es en avant habillé en noir. ouais. Morbide un Ouais, peu. Tu sais, l'avocat t'es habillé en noir, le juge t'es habillé en noir, le prêtre t'es habillé en noir, tu gradues t'es habillé en noir. C'est quoi l'affaire ici, là? Tu sais? ah Mais ouais. c'est ça que tu te mets à questionner à un moment donné. Puis c'est là que tu rentres dans le trou de lapin puis tu découvres tout. Puis tu vraiment, parce que tout est en pleine vue, hein. La vérité n'est pas dure à trouver, c'est en plein. C'est une plain sight, c'est en plein dans notre vue, là. C'est dans nos faces. C'est dans nos faces. Le pire, c'est que tout est dans nos faces, là. Puis on veut pas le voir. Je sais pas Ah pourquoi. ouais. J'arrive. Ah, Je pense que du moment que tu es tanné des choses qui insultent ton esprit, c'est là que tu commences à rechercher, puis tu commences à dire, hey, wow, il y a d'autres choses dans la vie, là. Il y a quelque chose, là. Mais tu sais, encore là, il faut être quelque chose qui spark ton esprit. Moi, ça a été Babylone, de rechercher sur Babylone, parce que je laisse ça. Puis là, ça m'a amené à faire des recherches dans le temps. Puis là, le temps m'a amené jusqu'à aujourd'hui, puis j'ai découvert que c'est le même système encore mais aujourd'hui. je vais juste montrer qui est vraiment le plus haut là de l'église. Euh, Ouais, puis le Black Pope, puis c'est pas parce qu'il était. Tu sais, c'est bizarre, ça c'est une autre affaire. Le pape était bien en blanc. Pourquoi le pape était bien en blanc souvent? ouais, c'est OK? magie noire ou magie blanc. C'est magie noire ou magie blanc. Et puis ça, c'est C'est là. ça. Ça, c'est, tu vois le screen? Ouais. Alors ça, c'est l'ordre des jésuites, hein, avec leur salut, bonjour les gars, Ouais, salut nazi, là. si tu vois. Et là c'est marqué, Jesuit are military organization, not a religious order. Hein. C'est un ordre militaire et pas religieux. Le chef, le général of the army, donc de l'armée, et, tu vois, donc finalement, tu rentres, c'est le chef de toute l'Église. Toute l'Église est basée en fait sur militaire. Donc, on n'est plus, on n'est plus dans des spiritualités ou des gens qui veulent ou quoi que ce soit. C'est un military order, c'est les gars. Déjà, les jésuites et puis le Vatican, c'est eux qui gèrent un tiers de toutes les fabrications d'armes. C'est celui qui a un tiers de toute la richesse. Tu vois, les gens, il faut qu'ils comprennent qui a vraiment le truc. Et c'est ceux qui font les lois le plus haut. C'est pas juste un gars qui a des suiveurs de 1 milliard. C'est vraiment le gars qui a tout en main. Moi, j'ai une question pour toi. On dit souvent que dans les francs-maçons, là, les Freemasons, que
ceux qui sont dans les premiers degrés là, sont probablement pas au courant de ce qui se passe avec leur organisation. Est-ce que c'est la même chose pour les prêtres? Est-ce que le prêtre, dans ma petite paroisse ici, est au courant de ce qui se passe au Vatican? Je pense pas, là. Non. Bon. Non, mais ça, Est-ce que c'est la même chose? Et quand tu rentres au Vatican, que tu deviens un cardinal, que tu deviens un membre de le jésuite ou de Brotherhood, appelle-les comme tu veux, est-ce que tu es au courant de tout ce qui se passe? De la non. grammaire et de tout? Non. Non. Non, mais il faut bien comprendre qu'il y a plusieurs branches, il y a plusieurs trucs, il y a plusieurs. C'est pas une organisation qui est en train de gérer tout ça, d'accord? C'est que certains, ils ont un certain but et puis ils ont mis certains mécanismes en place pour qu'ils puissent profiter de ce but-là. Et Donc, après, on agit. Les gens dans ces organisations-là agissent comme des robots, pareil comme le reste de la population. Là, en fait, c'est ce qu'il faut en venir à cette conclusion-là. C'est qu'ils agissent sous un programme, ils sont programmés puis ils agissent selon le programme. alors, je vais montrer un autre truc, juste pour faire un petit exemple. Justement, on peut dire que Netanyahou, c'est quand même un des dirigeants le plus importants sur la. Non, pas sur la Terre, mais dans le Ben, cortège, je ne sais pas si les gens ils sont suivis à Charlie Hebdo, le cortège de Charlie Hebdo. Hein? c'est ça. Dans le Le cortège, c'est cortège, peut-être le plus puissant là-dedans. Là. voilà, dans le cortège de Charlie Hebdo, je pense que c'est celui qui était le plus Ou, important. non, le plus traumatisé. On devrait dire le plus Alors, traumatisé. c'est ça. Maintenant, on peut regarder là, la photo. Par exemple, on prend cette photo-là. Maintenant, on voit tous les dirigeants ici. Toi, tu vois si je zoome? Oui, je vois. OK. Mais là, on voit tous les gars différents, même celui qui est, disons, le président des terroristes, Merkel, Hollande, et puis le gars de Mali, de l'Union européenne, et puis tout. Et puis, regardez celui-là. Hein? 5 gardes du corps autour de lui. 5. 5 gardes du corps. Et regarde, c'est le seul qui a vraiment gilet pare-balles. Alors que tous les trucs, toute la rue ici, hein, toute la rue ici, c'est gardé par des. Il n'y a rien ici. Il n'y a que des flics. La rue est vide. Et puis lui, il fait semblant de regarder des gens qui n'y en a pas. En dessous, il y a les hélicoptères. Et puis regarde, le mec, il a juste peur. Tu vois? C'est ça. Il faut bien comprendre. C'est ceux qui sont, disons, au plus grand pouvoir. C'est ceux qui ont vraiment le plus grand peur de tous. Ben, j'aurais C'est- peur, c'est- moi aussi. J'aurais peur, moi aussi, honnêtement. Ah, Là, moi aussi. surtout à voir comment le monde se réveille, là. Aujourd'hui, en 2000, je sais pas trop quoi, dans les années babyloniennes, là. Moi aussi, j'aurais peur. Je me dis, ben, franchement, parce que le Ouais. monde sont en train de se réveiller, puis on est en train de voir clair là-dedans. Dans le bordel, là, on est en train de voir clair, puis on est en train de l'exposer tous ensemble. Puis je pense qu'à un moment donné, c'est ça qui va venir qui a changé les choses. Là. C'est si on en parle, il faut en parler, il faut l'exposer ce qui se passe. Là, Ouais. bon, premièrement, il faut en parler. Le premier but, là, c'est d'en parler, c'est de l'exposer, c'est de mettre le plus de monde au courant possible. Pour que vraiment, parce que l'effet des singes, hein, quand un singe a appris à éplucher une patate sur une île, ben l'autre île à côté, il y a 100 singes qui savaient comment éplucher des patates sans jamais avoir été en contact avec l'autre singe qui a appris à éplucher des patates. Là, à un moment donné, tout le monde, je pense, on est vraiment plus connecté qu'on le pense, premièrement. On est plus connecté qu'on le pense, mais on vit tellement d'un état de division, de séparation qu'on reconnaît même, on parle même plus à notre voisin, là, c'est fou, ben raide. Anyway, mais je pense que c'est d'en parler, puis c'est de sortir, puis d'en parler au effort, puis c'est ça qui va changer quelque chose. Mais, tu sais, des fois, je me demande, est-ce que le monde va changer à un moment donné? Est-ce que le monde va changer, Jabou? Ben, il a changé à partir de moi, décidé de changer nous-mêmes, parce que nous, on fait partie de cette illusion. C'est ça. Donc, si nous, on lâche l'illusion, il y a moi. Et puis, chaque mensonge que nous, on lâche, il y a malédiction de moi. Maintenant, juste faire, j'ai trouvé une petite vidéo là, juste pour comparer, en fait. Si tu demandes aux gens s'ils font plus confiance Moi, au peuple, il fait Kadhafi ou Obama. Je
exemple, laissent confiance à Kadhafi, ou leur peuple, ils font plus confiance à Obama. Tout le monde va dire Obama, on est d'accord? Obama, il inspire plus de confiance, pas pour la plupart des gens qui inspirent plus de confiance. Pas Gaddafi, c'était un terroriste, un tyran, et puis je ne sais pas quoi. Ben, il faut c'est marqué Gaddafi cruising in the street of Tripoli. Et le truc, ça dure, ça dure 13 minutes. Hein. Le mec, il est là sans protection, sans, hein, tranquille. Et puis tout, les voitures, hein, les gens, ils sont dans la rue. Sans, ça dure cette vidéo-là. Et puis après, tu fais au bas de New York, hein, tu fais, et ça dure 45 minutes, puis tu peux compter la quantité de voitures de flics qui vont passer et tu verras même pas Obama. C'est Tu vois? juste ça, là, juste ça, les gens devraient se poser des questions énormes. Si tu votes pour ce président-là, là, tu vas voter pour eux autres, pourquoi que tu les Attends, attaquerais? regarde, C'est pourquoi quand voilà, il y a trois voitures. Il y a trois voitures. Obama, il a peur de ses propres gens. Ah, il y a une quatrième en plus. Ah, la limousine. Ah, peut-être là. Ah, peut-être là. Ah, peut-être là. Tu vois? C'est que c'est comme ça se passe. C'est que tout le il est super aimé, mais en fait, en réalité, pas du tout. Tu vois? En moi, je trouve que réalité, les gens sont ouais. plutôt Et c'est aveugles. comme ça qu'on maintient en fait l'illusion que quelqu'un devient, il est en pouvoir. C'est juste parce que le mec, il a beaucoup de gardes du corps et puis des policiers qui le précèdent, tu vois? Quelqu'un d'important. Mais pas autrement. C'est le mec, il vient juste comme ça tout seul. Il y a aussi sur YouTube, il y a un mec qui a essayé, en fait, un normalo, quoi. Il va dans la ville, à New York, sur Times Square, et il se promène et il se passe rien. Il prend 10 gardes du corps, il se zappe un petit peu, et puis tout le monde lui pose tout le monde lui pose J'ai vu. faut prendre une photo avec lui et tout. Et puis il demande alors comment tu filmes. Ah, il était magnifique, le truc et tout. Et puis tout, il demande alors c'est quoi son dernier titre et tout. Ah, je me souviens plus, mais j'adore, je l'écoute et tout. Incroyable, tu vois. C'est Non, comme ça, on arrive en fait, à créer l'illusion. C'est juste que en marchant avec des gardes du corps dans certains endroits. non, j'ai vu cette vidéo-là, j'étais en choc. Ben, pas en choc parce que je sais comment les gens sont groupies et programmés. Là, fait que c'est sûr que du moment qu'ils vont voir quelqu'un avec un garde du corps, puis tu sais, c'est de la façon qu'on est programmé. Tu vas le voir bien habillé avec un garde du corps ou tu sais, OK, pourquoi tu as besoin d'un garde? Moi, je me promène dans la rue, là, j'expose la vérité sur YouTube, là, j'ai des plein de channels, j'expose tout sur le monde, puis je me promène dans la rue, pas de garde du corps, moi, là. Fait que c'est complètement illogique, complètement insensé. Mais vraiment, les gens devraient vraiment se poser les bonnes questions. Je pense que c'est vraiment une prise de conscience qu'on a à faire collective. Là, puis vraiment s'émanciper de cet esclavage mental-là, puis de toutes les false flags, puis toutes tous les événements, surtout le dernier événement qui est arrivé à Orlando, là, c'est un autre coup monté là, par le gouvernement. Là, pourquoi qu'il y a Alors, tant il a encore là, du moment que tu vois ensemble. le shooting à Orlando, tu vois les mêmes personnages, des acteurs, puis toutes sortes de monde parler, donner des témoignages, puis tu sais, c'est vraiment hilarant, là. Moi, je regarde ça, puis je ris parce que c'est comme, c'est un show, là. Ouais. Non, mais le truc en Orlando, c'est encore une fois, en tout cas, pour regarder dans les false flags, il y en a plein en fait qui sont aujourd'hui admis et puis officiellement connus. C'est déjà toutes les opérations Gladio hein, qui avait en Europe. Ça, c'est déjà connu. Tout le monde peut regarder déjà sur Internet. Ça, c'est des trucs officiels admis que justement, c'est le CIA qui a créé des différents de groupements pour pouvoir contrer en fait les Russes quand un jour ils envahiraient l'Europe.
Et du coup, ben, on leur a donné des armes, on les a entraînés, on a donné toutes les logistiques et puis tout. Et puis du coup, qui se sont entraînés pendant, je sais pas, 10 ans, ils avaient bien envie de faire quelque chose aussi, hein. Et puis du coup, ben, soit ils se sont radicalisés et qui sont devenus justement les néo-nazis en Allemagne, hein, qui était tout à fait une branche de CIA qui a rien à voir avec des gens. Après, on a motivé n'importe quel frustré dans la rue pour les donner quelques habits divers qui sont d'ailleurs créés par des blacks, hein, la plupart des habits néo-nazis, et aussi de comprendre skinhead, il était black. Hein, les premiers skinhead, il est black, il n'est pas du tout blanc. Donc, c'était les skinheads, c'était ceux qui protégeaient les blacks en plus, mais les habits, ils étaient créés par des blacks. Donc, finalement, c'est que ça n'avait rien de raciste. Et puis, il y a toujours les redskins aujourd'hui, en fait, qui continuent la même chose que les skins au début. Il me fallait un moment aussi pour comprendre, parce que pour moi, c'était le truc total. Tu vois, dès qu'on parlait des nazis, de toute façon, ici en Europe, on est tellement tous traumatisés par tout ce qui est nazi, que tu sors ça, bah, les gens, ils vont directement tirer en l'air. Ben, Mais c'est ça qui est arrivé aussi avec Éric Dubé, hein, quand il est sorti, qui a commencé à parler des nazis, puis tout, que je pense qu'il s'est fait attaquer pas mal. Les gens sont tellement, tu sais, ils peuvent avoir, tu sais, tu peux parler de n'importe quoi, tu vas parler de 9/11, mais toi-même, tu commences à dire que Hitler était peut-être pas le gars qui représente. Je dis pas que Hitler était pas dans la gamique, là. Moi, je pense que Hitler était dans le clic, là, c'est sûr et certain, mais peut-être pas aussi. Je sais pas, je pense qu'il avait refusé la banque de Rothschild de venir en Allemagne, quelque chose comme ouais, ça. Je mais pense que tu peux nous en en dire fait, plus. c'est tout cela, Eric Dubaï, dans ses différents trucs, il n'a pas tout tort. Maintenant, l'interprétation, puis que justement le mettre sur une certaine destale, qu'il était super, machin truc et tout, là, il faut vraiment, là, tu pars dans le délire, tu vois. C'est C'est pas ça. du tout pour défendre Hitler, c'est juste pour étaler la merde un petit peu. Voilà. That's Et it. puis, parce que le problème, c'est que juste toutes les autres, ils sont encore là aujourd'hui, tu vois. Les Russes qui ont massacré je sais pas combien de milliers, millions de personnes, les Anglais, et puis tout ça. Et puis, mon problème, c'est que moi, je peux pas parler sur tout ça parce que c'est Mais complètement illégal ici. Mais juste pour dire, c'est que c'est tout le monde, complètement illégal. Qu'est-ce que tu veux dire? ah ouais, moi, je peux pas parler sur l'Holocauste en Suisse. Hein? Moi, je peux C'est aller illégal? moi, je peux aller en prison si je parle de l'Holocauste, ouais. Ah oui, non, tu sais. Non. Ben, voyons donc! Ah, mais vérifie Hein? dans combien de pays c'est illégal de parler sur l'Holocauste. Mais tout ce que je vais dire, en fait, sur la Deuxième Guerre mondiale, c'est que, premièrement, Wow. tous les autres acteurs, ils sont encore là aujourd'hui et ils font toujours du business. Et puis ceux qui ont fait du business avec Hitler, ils font encore du business aujourd'hui. Et par la suite, ce truc que personne ne se pose jamais la question, c'est que qu'est-ce qui s'est passé avec toutes les nazis, donc tous les Allemands, quand la guerre elle était finie? C'est ça. Parce que ça, on oublie. Hein. Et puis quand nous, on voit des photos avec des corps, comment savoir si c'était des Juifs ou des Allemands? Souvent, les corps sont tournés avec la face par terre. Oui, c'est juste. Souvent, c'est des Tu vois, momies, c'est ça c'est encore une des... fois, ça c'est encore des images et puis tout. Mais ça, c'est des sujets très délicats. Hein. Je veux dire, ici en Suisse, ouais, il y a plusieurs qui sont allés Ah, en ouais. tôle pour questionner l'Holocauste. Ouais, ouais. Suisse, Allemagne, France, Autriche, ouais, quasi toute l'Europe. Ben, je crois, Italie pas. Italie, il a même mis dans le journal le Mein Kampf dans un journal. Non, non, mais Italie est super fasciste encore aujourd'hui, ça c'est évident. Euh, mais après, tout ça, pour moi, ça ne me pose pas vraiment problème parce qu'il y en a assez de trucs en fait pour comprendre dans l'histoire et puis tout, mais l'Holocauste dans l'ensemble, il faut toujours, quand il y a un conflit en fait de quelque chose, c'est que il faut se poser la question qui tire profit. Hein? Donc, c'est qui tire profit du Deuxième Guerre mondiale aujourd'hui? Moi, je pense que c'est important de suivre l'argent, là, exactement. Tu suis Ouais. l'argent, puis tu vas C'est qui, voir qui c'est mène qui, le monde, suit c'est l'argent. qui reçoit toujours l'argent aujourd'hui du Deuxième Guerre mondiale? Ah, de la Deuxième Guerre mondiale, C'est qui? je suis venu en contact avec ça à un moment donné. Bon, faut que tu me le dises, hein, j'ai comme oublié. C'est Israël. Israël, c'est ça. C'est ça. Tu vois? Donc C'est pour ça finalement, qu'ils on ont, est. c'est pour ça qu'ils ont Voilà. une grosse flotte. C'est pour ça qu'ils ont la plus grosse flotte d'avions aussi de guerre, hein, Israël. Ouais. Ils ont beaucoup d'argent, là. Beaucoup d'argent.
Parce que tout le monde paye. Et puis, franchement, pour dire que même si tu es d'accord de payer des impôts aujourd'hui, qu'est-ce que nous, on a à voir avec l'Holocauste? Rien. Qu'est-ce que nos enfants ont à voir avec l'Holocauste? Pourquoi? Pour pas répéter la même chose, mais toute l'histoire, c'est un mensonge. Tu vois? Donc, finalement, c'est que à partir du moment où payer pour, en fait, des mensonges de l'histoire, parce que c'est que les gagnants qui racontent l'histoire. Hein? C'est C'est les pas, gagnants qui écrivent l'histoire aussi. Là. ben, écrivent et puis qui peut raconter, parce que ceux qui ont perdu, ben, ils sont morts. Hein? Il peut plus rien raconter. Et puis celui qui a fait le massacre, il va pas dire, s'il peut raconter qu'il a juste tué 10 000 et puis qu'il sort en tant que héros, il va pas dire qu'il a buté 1 million, non? Tu vois? Donc finalement, c'est que, on est toujours en fait dans le même truc où on se laisse avoir par la tierce information et on oublie la partie directe. Et puis c'est là où nous, on fait confiance aux mêmes qui font la guerre, qui nous racontent l'histoire. C'est les scientifiques qui créent des bombes. Tu vois, tu aimes les bombes, non? Alors pourquoi tu fais confiance à des scientifiques qui nous racontent quoi que ce soit? C'est des militaires qui vont dans l'espace, disons. Moi, je ne fais pas confiance aux militaires, tu vois? Non. C'est ça. Et puis des gens qui veulent juste me raconter des mensonges, même sans arriver sur la Terre plate ou ronde, n'importe. La carte mondiale est un mensonge. Les dimensions de la carte mondiale, c'est un mensonge. Tout le monde peut regarder. C'est Moi, the c'est ce qui real m'est. size, Moi, c'est. real size of Africa. Hein, tu tapes ça dedans et puis tu regardes combien de pays tu peux mettre dans l'Afrique. Tout l'hémisphère sud est 10 fois plus grand. Toute l'Afrique, toute l'Asie, justement l'Europe, 10 fois plus petit, tu vois. En Suisse, tu ne trouveras même pas sur une carte mondiale, tu vois, si tu mettras les dimensions justes, tu vois. Et puis ça, c'est déjà, ça, c'est prouvé. Ça, c'est pas une conspiration. Les cartes mondiales, ils montrent des fausses dimensions des différents continents. C'est un fait. Chacun, il peut aller lui-même à pied et puis marcher les 10 kilomètres. Là, on ne peut pas falsifier. Niveau mètre carré, on ne peut pas falsifier, tu vois. Mais moi, je suis convaincu qu'il cache des terrains aussi. Il y a plus de ressources. Puis moi, Oui, mais on a je ne sais assez de pas si c'est ressources, peut-être en dehors de tu vois. l'Antarctique, en dehors du cercle ou whatever. Tu sais, encore là, Ouais, mais tu sais, c'est où ouais, mais l'Antarctique? Yannick, tu vois. Yannick, avec, oui, peut-être. Mais le problème, c'est qu'on a déjà assez. Et puis, on a déjà assez de terre que nous, on ne sait pas quoi faire avec. C'est pour ça que c'est encore une fois, on abandonne en fait notre énergie de vie pour essayer de découvrir s'il y a vraiment quelque chose en plus. Mais je pense que personne n'est jamais allé, encore une fois, tu vois. Peut-être qu'ils ne sont jamais allés, vu peut-être. Donc, tu penses pas qu'avec les ressources militaires qu'ils ont, ils ont fait un vol au-dessus de l'Antarctique? Ben, en dessus de quoi? Il y a Non, que, mais il y a que de la glace, tu vois. Et je pense qu'ils sont jamais. Non, moi je pense que tu peux pas y aller. Moi, tu vois, c'est comme à haut, il peut pas aller plus loin, tu vois. Et puis il faut croire que, tu vois, c'est pour ça ils ont ces bases là-bas pour que personne mette les pieds, tu vois. C'est comme ça, eux ils savent en fait qu'ils peuvent limiter le terrain, mais personne n'est allé plus que 80 degrés au pôle sud. Tu vois. Personne. Il n'y a pas de base, il n'y a rien. Mais même là, l'autre gars qui dit qu'il y a autre chose. Et tu vois, c'est encore une fois que autant que nous, on aime se mettre des limites, on aime de préférence de dire qu'il y a quelque chose après les limites. Tu vois. Et puis, c'est là, en fait, c'est toujours de te perdre, en fait, dans cet espace-temps. Tu vois, peut-être un jour, on peut aller ailleurs. C'est ici et maintenant. Il n'y a que ça qui existe. Et c'est ça le système, en fait. Et puis, toutes les différents souhaits, ou des différentes préférences, ou les différents trucs qui fait que nourrir l'ego. Tu vois, parce que finalement, on a tout ici. On a tout ici pour nourrir tout le monde sans qu'il doit trop se casser le cul, tu vois. C'est tu sais, ça le truc. le pire, c'est qu'on pourrait nourrir le monde entier avec ce qu'on jette. Juste avec ce qu'on jette. C'est Non, non, des mais restaurants. rien que avec tout ce qu'on consomme, on pourrait déjà nourrir 10 fois plus de personnes. Même niveau chiffre, même si on est 8 milliards, on a assez de terre et assez de bouffe pour nourrir tout le monde. Point terminé. Mais on n'est Ah, pas à c'est 8 sûr. milliards. C'est pour ça qu'ils nous fait croire en fait des différentes conneries pour que justement nous, on abandonne
toujours à leur numéro, leurs chiffres, leurs dimensions. Tu sais ça, les mesures aussi, hein, c'est square and compass, quoi. Tu vois? C'est la mathématique aussi. Il faut oublier ça. Le mesure, le plus. Et puis, toi, aujourd'hui, j'étais à l'école pour ma petite. Et puis, ils disent, ouais, alors, ouais, le grammaire et puis les mathématiques, elle a quand même de la peine. J'étais là, bon, tout va bien, alors. C'est ça, j'ai dit à mon fils la même affaire, il y a Mais, de la misère mais en je ne l'ai pas dit. mathématiques. Je l'ai pas dit, tu veux pas rentrer dans une discussion avec ta prof qui est tout chou et puis qui se donne toute la peine et comprend pas ce qui se passe. Mais, mais finalement, c'est que je vois ma fille et puis je lui dis, c'est pas ça qui est important dans la vie. Tu vois, c'est pas les numéros, les chiffres, les grammaires, l'école, les différents trucs. C'est pas ça. C'est pas ça qui est important. Vraiment pas. Tu vois, c'est que tant que c'est pour moi, et c'est pas un problème. Et puis, elle sait que de ma part, il n'y a jamais une pression qui va venir pour ce genre de truc. Par contre, si justement elle rentre en fait dans le contre-vie et puis elle commence à justement avoir l'ego et puis les mauvaises pensées et puis les différents trucs, là oui, ça j'accepte pas. Tu vois, parce que moi j'ai envie de lui faire confiance. Donc c'est à elle aussi de gérer toutes ses pensées, de prendre entière responsabilité par rapport à ce qu'elle fait. Et puis Ben, c'est je pour pense tout que le monde pareil. c'est important que tes enfants voient le monde de la façon que tu le vois. Là. Tu sais, moi, je vois le monde d'une façon, quoi, je vais le garder pour moi-même. Non, je partage avec mes enfants aussi, mais je leur dis Ouais. aussi. Tu sais, il y a beaucoup de gens comme Mark Queen, elle me reprochait l'autre jour d'envoyer mes enfants à l'école publique. Elle dit, moi, j'enverrai pas mes enfants à l'école publique. Non, moi, j'y étais à l'école publique. Moi, est-ce que je suis un survivant? Regarde, j'ai plus que survivant. Je suis ici sur YouTube aujourd'hui. Fait que c'est sûr. Regarde, on a tous passé par là. Moi, je pense que faut. Je ne crois pas qu'il y ait rien de mal à envoyer tes enfants à l'école publique. Là. Je pense que ce qui est plutôt un désastre, c'est que toi, tu ne fasses pas de recherche en tant qu'adulte pour montrer la vérité à tes enfants, pour éduquer tes enfants. Ben, Ben, éduquer, c'est un gros mot, mais pour enseigner à tes enfants la vérité ou pour leur montrer. enseigner ce qui est la vie. Ben, nous, on n'a pas grand-chose à faire, en gros, tu vois. C'est qu'on a les accompagnés et puis on peut leur donner des suggestions. C'est tout ce qu'au final, on peut faire, tu vois. C'est que on se prend justement, à partir du moment où nous, on pense qu'on est responsable pour quelqu'un d'autre, on empêche, en fait, cette personne d'avoir ses libres choix. Et c'est pareil pour nos enfants. Et puis, c'est ça le plus dur, hein, de lâcher, de pouvoir dire que, ah ouais, c'est un être en part entière, tu vois. Il faut qu'il fasse ses propres expériences. Toi, tu peux dire autant de fois que tu veux. Bien sûr, quand on a envie de donner des conseils, des différents trucs. Mais il faut toujours réfléchir à partir du moment où ton conseil, il commence à empêcher, en fait, ton enfant d'avoir l'expérience directe. Et c'est là. Et aujourd'hui, il faut qu'il fasse face au système. Il faut qu'il comprenne le système. Qu'est-ce que c'est en entier? Donc, mieux qu'il fasse face, qu'il se fasse chier et puis qu'il voit en fait que le truc est complètement pas juste, c'est contre la vie, Absurde. Absurde. absurde, que justement que nous on les préserve et puis nous on fait pas ce qu'il faut en fait pour leur montrer en entier, qu'est-ce que c'est le système, pour qu'eux ils puissent faire leur choix après. Moi je fais pas tout ça. Moi ça fait 12 ans que j'ai envie de partir. Hein. Ma grande elle a 14 ans. Moi je resterai encore 4 ans là s'il faut, tu vois, jusqu'au moment où ils ont leur libre choix. Mais le truc, moi, j'attends pas qu'eux, ils vont le même chemin que moi. Ça, ce serait leur libre choix. Donc, entre-temps, moi, je peux juste leur montrer, en fait, qu'est-ce que c'est l'absurdité, en fait, de tout ça, et puis les conséquences, tu vois. Et puis après, C'est c'est à sûr eux que de... j'ai pas l'intention de les forcer. Je veux qu'ils aient leurs propres expériences directes avec la vie aussi, comme moi j'ai eu. Mais Ouais. je pense que c'est vraiment, vraiment important de les mettre au courant de la base, là. Ah, Au moins de la il faut base, les là, tu mettre sais, en puis courant des mensonges, tout à fait, tu vois. Mais la c'est ça. vérité, c'est eux qui doivent la découvrir. Exact. Ça, c'est un travail que chacun soi-même. Tu sais, le savoir et le savoir puis la vérité, c'est quelque chose que tu ailles chercher toi-même, puis il faut que tu fasses le travail toi-même pour vraiment t'émanciper. C'est Ben, primordial. la vérité, et puis le savoir peut seulement passer par l'expérience directe. Donc, si tu peux pas le voir en tiers, en fait, par une tierce, ou par un livre, ou par un film, ou par quelque chose, tu peux avoir des suggestions, comme avec tout. Mais une fois pour le savoir et puis le connaître, et puis savoir la vérité, il faut faire expérience directe. Il n'y a pas moyen, il n'y a pas d'autre moyen pour le faire.
Et c'est là où on essaye justement de transmettre le savoir. Ça, c'est pas possible. Ça, c'est chacun qui doit justement comprendre qu'est-ce qui est vrai et puis qu'est-ce qui est faux. Et c'est par là où, en fait, on rentre dans une certaine illusion et puis un trauma de figer les choses dans le temps et l'espace, puis pouvoir les transmettre à quelqu'un d'autre. Mais on ne peut pas transmettre les intentions et puis on ne peut pas transmettre la vie dans ce sens-là. C'est chacun, chaque plante, chaque vivant, en fait, qui doit vivre, en fait, la vie. Euh, où tout devient compliqué, mais dans un monde où tout doit être organisé, sécurisé, figé, régulé, tout ce que tu veux, c'est clair que c'est très difficile de vivre comme ça dans le présent et puis de dire que la vie, bah, elle est là, elle n'est plus là, elle est là, maintenant je suis là, tu vois. C'est, Ouais, mais ça, c'est de lâcher prise sur tout ça et puis de vraiment arriver dans l'instant présent, c'est un des trucs le plus dur. Et de lâcher prise, c'est le truc le plus dur qu'on n'a jamais appris. On a appris ouais, de to let nourrir, go. Yeah. appris à nourrir l'ego et puis d'accumuler, de posséder. Tout ça, on a appris facile. Hein. Ça, on sait faire. Maintenant, de lâcher prise sur les différents trucs et puis arriver à l'instant présent, c'est ça, là où toute la difficulté, elle est. Ouais. Non, je suis très, très d'accord avec toi. C'est un chemin que j'ai fait personnellement. Exactement ce que tu veux dire. Je vis vraiment dans l'instant présent maintenant. Je m'inquiète plus avec ce qui est dans le passé, ce qui est dans le futur. Premièrement, c'est ce qui va arriver. Ce qui est important, c'est la montée dans la montagne. C'est pas ce qu'il va y avoir au sommet ou ce qu'il va y avoir de l'autre côté. C'est durant la montée, durant ton escalade dans la montagne que tu vas grandir, que tu vas devenir une autre personne, probablement beaucoup plus illuminée que tu l'étais avant. Là. Fait que, sinon, c'est vraiment important de pas avoir peur de gravir la montagne et de découvrir ce qui se passe dans le monde. Et c'était un Être plaisir, curieux, Jabba. être curieux, de Hein? questionner tout, ça, Curieux, c'est très questionner. important. Pour la Je semaine pense que prochaine, on va faire les, les 10 plus grosses conspirations. j'ai comme perdu un peu ça coupé. Les plus grands, les 10 plus grands mensonges ou les 10 plus grandes conspirations pour la semaine prochaine. OK, non, c'est bon, ça, je suis dedans. Parfait. Donc, c'est ça. C'était nous encore, Jabba et Yannick. We're out. On est parti maintenant et on va être de retour un petit peu plus tard dans le temps. Le temps, c'est quoi le temps? On n'a pas de temps. Là. Je sais pas c'est quoi. On va être de Dans un retour à un autre, moment donné. À un moment donné, on va être de retour. On met pas de temps, on va céduler ça à un moment donné, mais il n'y a pas de pression ici. On fait ça. Nous, on est bien gros organisé par les forces divines. Hein? Fait que moi, je mets pas de pression. Moi, quand Jabba m'a envoyé un message, Yannick, t'es là? Oh oui, je suis là. Tu sais, il n'y a pas de pression, il y a pas d'agenda. Il n'y a pas d'agenda. C'est ça que je veux dire. Je cherchais le beau. J'ai pas d'agenda ici. Là, tu sais, j'ai voilà. pas rien à vendre. J'ai pas d'agenda. Je m'en fous que vous vous réveillez ou pas. Tu sais, je m'en fous de ça. Là. Je suis vraiment plus dans cet état d'esprit-là. Tu sais. Je suis là pour parler mon esprit, puis parler de ma vérité, parler de la vérité, pas de ma vérité. De Tu vois, je me suis partager. encore fait pogner. Je me suis encore fait pogner. De pas, c'est ça, puis de partager, puis d'échanger, puis de juste montrer comment on se sent quand on est réveillé, puis de faire connaître aussi. L'idée, c'est de sparker quelque chose dans l'esprit des gens, de sparker un intérêt pour aller faire plus de recherches. Puis, Ouais. c'est ça. So, Jabba, c'était un plaisir Magnifique. encore. We're out.